Hey guys, I'm TT. And I'm Beck. And we're what the kids call Woke or whatever. Guys, are you seeing a new setup? Are we seeing a new setup? Yes, y'all. Si vous nous écoutez, on est dans une new setup complètement. Je vous encourage à aller sur YouTube pour regarder. Yeah. Guys, il est quelle heure? 9h PM. On enregistre à 9h PM. C'est pas dans nos habitudes, on fait jamais ça. Never. On a eu une urgence, en fait. La raison pourquoi le setup est différent, c'est parce que 3 heures avant notre enregistrement, le studio où on devait aller a dit « Hey, by the way, cancel. En plus, on va fermer. » Je vous promets. I wish I was lying. I'm not lying. They're literally not, like, they're closed. No, they're closed. For good. For good. Puis nous, on a perdu notre session. Fait que là, on était comme, OK, qu'est-ce qu'on fait? On a averti nos invités. On était comme, est-ce qu'on peut trouver une solution? Puis là, j'étais comme, yo, I call my nigga Steve. J'étais comme, yo, Yeah. est-ce que Steve, est-ce que tu veux faire quelque chose pour moi? En plus, Steve a répondu vite. J'étais comme, yo, Steve, est-ce que je peux t'appeler et tout? Il est comme, ouais, il va son numéro de téléphone. J'entends sa girlfriend on the background. Shout out to Van. Shout out to Van. Puis, j'étais comme, yo, est-ce qu'on peut enregistrer et tout? Il est comme, je sais pas, mais tu sais, ce serait vraiment tard. J'étais comme, donne-nous ce que t'as, puis il a fait l'effort, puis il est là avec nous. Fait que shout out Steve. Shout out Steve. Archetype. I was just Shout out saying, to like, Vraiment. see, if you know Steve, it's like you got the key to the city. C'est tout. C'est tout. Vraiment, shout out to the plug. Yo, fuck the studio. Yeah, fuck the They studio. got us so fucked up, Yeah. guys. Puis pour de vrai, si c'était la Beck et Titi d'il y a 1 an et demi, yo, on n'aurait jamais... Vous n'aurez pas vu avant au moins 2027. Oui. Ça aurait été cancel. That would have been my last straw. On n'aurait pas fait d'efforts, puis vous nous aurez pas vu pendant, like, 1 an. We've changed. Ouais. We've changed. So Yeah. yes. And thank you guys so much. On va vous donner plus de tea et de extra scoop sur Patreon parce que we're trying to be politically correct, but fuck the studio. And so subscribe to Patreon. Yeah. Tu veux faire le shout-out Patreon? Oh oui, en fait, je fais toujours le shout-out Patreon. Guys, thank you so much for our Patreon subscribers. This is an episode that is going to be available to everybody on all platforms, but a special shout-out to our Patreon subscribers that have kept this podcast going because c'est grâce à vous qu'on peut payer pour les sessions studio. Et for those that don't know, we have been on Patreon for almost a year now. And Oui. Fin mars, ça va... Est-ce que c'est Ok, un bon? J'abuse. Fin mars Mais comme ça 2026. va un petit bout là, ça va un petit bout, guys. We have 2 subscriptions. We have Casually Woke, where we have our Patreon episodes, and then we have our Critically Woke, where we have extra audio episodes as well, on top of the regular episodes that we do. So yeah, show love, subscribe, and if you cannot subscribe because it is a recession, then you guys are going to see us every 2 months on all platforms like you guys are doing right now. Et je veux dire un shout-out parce qu'on a eu beaucoup de nouveaux subscribers Yes. dernièrement. Yes. So, vraiment shout-out aux gens. Yes. For real. Bon, pour l'épisode d'aujourd'hui, le topic d'aujourd'hui, je suis vraiment excitée parce que ça fait 6 ans qu'on a un podcast, ça fait au moins 4 ans qu'on veut parler de ça. Le topic qu'on va adresser, c'est un topic qu'on a effleuré, je trouve, au fil des années parce qu'on a beaucoup parlé de système de beauté, on a parlé de féminité, puis ça rentre un peu dans cet aspect-là. On a parlé de politique de désirabilité. Et il y a plusieurs aspects là-dedans. Puis dans ces aspects-là, il y a la culture de la diète, la grossophobie. Fait que notre relation avec la nourriture, la relation avec notre corps, comment la façon dont les gens nous perçoivent nous permet de naviguer différents systèmes, nos expériences de vie, etc. Fait qu'aujourd'hui, on va parler de la culture de la diète avec 2 nutritionnistes noirs, guys. Period. Comme, qu'est-ce que vous voulez de plus? It Qu'est-ce que doesn't vous voulez get de plus? better than this. C'est ça! Puis vous savez qu'on aime lire, on aime, tu sais, apprendre, puis vous apprendre en retour, mais il y a des sujets qu'on peut pas faire toute seule, comme que ce serait même irresponsable de faire tout seul. Fait qu'on a Binta et Alima avec nous. Vous pouvez dire allô? Hey guys! Hey, on est vraiment contente d'être là, quoi. Oui, honored to be here. Nous, on est des Vraiment. day one du podcast. Vous êtes des one? On est des Novembre OG. 2019, là. Novembre 2019, Race 101, là. Tu m'avais dit qu'un jour, je parlais Never. sur le podcast de Titi et Beg. J'allais dire non, tu mens. Never would have So, thought. really Period. honored to be Yeah. here. Non, mais qu'est-ce qu'on aime, c'est que nos supporters sont vraiment smart.
Yeah. Non, c'est vrai. Comme il y a beaucoup de gens Because y'all smart intelligents. too. Oui, oui. On navigue autour de personnes qui nous ressemblent. 100%. 100%. I love that. I love that. Est-ce que vous voulez faire un petit quick intro, one at a time? Yes, you want to go first? Bon, ben moi, c'est Halima, nutritionniste, membre de l'Ordre des nutritionnistes du Québec. Je travaille en nutrition clinique, ça fait bientôt 2 ans maintenant. OK. Tu sais, moi, je suis une femme noire, musulmane, voilée. Je suis d'origine tchadienne, mais née au Québec. Donc, tu sais, tous ces aspects-là de mon identité font qui je suis, mais font aussi qui je suis en tant que nutritionniste. Donc, tu sais, je pense que c'est important d'être humble, tu sais, de toujours garder en tête la culture des gens, de ne pas essayer de les effacer. On va vraiment adresser tout ça aujourd'hui, mais c'est ça. Yes! OK. Nice. Moi, c'est Binta et je suis aussi nutritionniste, membre de l'ODNQ, qui est l'Ordre des diététistes nutritionnistes du Québec. Et je finis ma maîtrise aussi en nutrition avec un volet santé publique. Et moi, je m'intéresse aux questions de racisme anti-noir dans la profession spécifiquement. Donc, très contente d'être ici. Et je tiens à faire un petit shout-out à Alima. Moi et Alima, on a fait notre bac ensemble. OK. And she's the reason why I didn't quit. Parce qu'on est quoi? 3 noirs. 3 noirs, Ouais, puis on était ouais. une cohorte qui était Ouais. considérée diversifiée quand même. Ah ouais. Donc, Ouais. C'est ouais, à où ouais. que vous avez fait Non. votre bac? Université de Université de Montréal. OK. Ouais. C'est ça. Et Ouais. donc, c'est ça. L'idée, Pas c'est beaucoup de tough. diversité. On a beaucoup l'idée de la nutritionniste, de la femme blanche, mince. Yeah. Donc, c'est ça. Je suis également une femme noire, musulmane également, née en Guinée, grandie au Canada. Donc, voilà. Yeah, wow, c'est une belle introduction. I love it. Ouais. I love it. So, are we going to get into our first question? Oui. Let's get into our first question. So, first, I would like to ask you guys, how would you define diet culture? Where does it come from? What does it look like in our daily lives? Donc, dans le fond, la culture des diètes, c'est vraiment un système de croyance qui valorise la minceur. Ça vient associer la minceur à la santé, la beauté, le statut social, puis même la moralité. Fait qu'être mince, tu as une plus grande valeur morale qu'une personne qui est considérée comme grosse. Donc, tu sais, le fait de valoriser la minceur, ça vient dévaloriser la grosseur, donc le fait de vivre dans un corps plus gros. Les personnes grosses, on les perçoit comme des personnes qui sont paresseuses, qui sont insouciantes de leur santé, qui sont immorales, dans le fond, parce que c'est l'inverse de la minceur. On perçoit le poids vraiment comme un reflet direct de ses habitudes de vie. Fait que t'es mince, t'as des bonnes habitudes de vie, t'es gros, t'as des mauvaises habitudes de vie, puis tu mérites rien dans la vie quand t'es gros. Ouais. Comme c'est vraiment, tu mérites pas le succès, tu mérites pas le bonheur, tu mérites pas de trouver l'amour parce que tu vis dans un corps gros. Yeah. Donc, c'est ça. Le fait de justement valoriser la minceur, dévaloriser la grosseur, ça fait que tout le monde devrait essayer de devenir mince. Donc, si tu n'es pas mince, tu dois essayer de perdre du poids. Si tu es mince, tu dois tout faire pour maintenir ta minceur. Donc, c'est un peu ça la culture des diètes. Il y a aussi une catégorisation des aliments. Donc, on a les aliments qui sont bons, qui te permettent d'être mince, puis d'être en santé, puis mériter tout le reste. Puis les aliments qui sont mauvais, qui te rendent gros. Donc, il y a vraiment cette catégorisation qui entre aussi là, dans la culture des diètes. Ça influence vraiment comment l'alimentation, l'exercice physique, le corps et la santé sont perçus, puis discutés dans la société aussi. Donc, la santé, c'est égal à la minceur. Donc, si tu recherches la santé, tu dois tout faire pour perdre du poids puis être mince. Donc, tu sais, la valeur d'une personne est vraiment déterminée par son apparence, sa minceur, sa silhouette. La perte de poids, c'est le meilleur moyen pour augmenter ton statut social. Comme j'ai dit, on hiérarchise aussi les habitudes alimentaires, les habitudes de vie aussi. Puis, il y a quand même beaucoup d'études là, qui ont prouvé que les régimes amaigrissants à long terme, ça ne permet pas de garder la perte de poids. Puis, il y a quand même des effets néfastes là, de la culture des diètes sur la santé physique. Donc, ça peut entraîner une perte de masse musculaire, fragilisation des os. Ça peut même entraîner à long terme l'hypertension, ça peut augmenter la résistance à l'insuline, le sucre dans le sang, le mauvais cholestérol. Donc, le fait de comme, tout le temps varier de poids, parce qu'on sait qu'à long terme, tu ne peux pas perdre du poids avec la culture des diètes. Donc, les gens rentrent comme dans un cycle un peu yo-yo où ils vont gagner du poids, ils veulent en perdre parce qu'ils ont gagné du poids, ils arrivent à en perdre, mais le corps se défend, donc ils vont en reprendre. Puis, on est dans ce cycle un peu de variation qui, à long terme, a plus d'effets néfastes sur la santé que juste le fait de vivre dans un corps gros. Oh,
Donc, ouais. Merci, c'était vraiment complet. We won! Fini! We won! OK, mic drop, je n'ai même pas besoin de parler. Mais et comment en fait, ça se présente dans notre quotidien par la grossophobie, comme Alima a un peu touché à ça. Puis la grossophobie a comme plusieurs niveaux. Donc, on a vraiment le niveau intrapersonnel, donc la perception qu'on a de son propre corps, comment on se voit, et nous, notre propre quête de la minceur ou notre propre quête de la beauté. Donc, on va utiliser la culture de la diète, par exemple, d'aller chercher des régimes, mais également interpersonnel, donc nos relations avec les autres. Et je sais que même dans nos communautés, les gens commentent beaucoup sur le poids, les parties de famille, les family functions. You go, oh, you gained some weight. Oh, on t'a même pas dit trop allô, là. mince. Non. On te salue même pas. Yeah. Et les gens sont vraiment trop confortables, je dirais, de commenter sur le poids des autres. Et, tu sais, on ne sait pas qu'est-ce qui se cache derrière une perte de poids. On va commenter, valoriser une perte de poids quand une perte de poids peut être synonyme de maladie, donc synonyme de quelqu'un qui n'est pas en santé présentement, qui peut être synonyme de problèmes au niveau de la santé mentale, de dépression, peut être synonyme de plein d'autres choses, moi je voulais perdre du poids, merci, t'as remarqué. Et donc c'est vraiment, il faut faire attention à ce niveau-ci. Puis finalement, au niveau systémique aussi, et Alima l'a bien dit, les personnes qui sont considérées comme grosses vont avoir vraiment ce système qui vont être contre eux, que ça soit au niveau des accès aux soins de santé, la stigmatisation que ces personnes vont vivre. Et je tiens à mentionner que c'est important de dire que, tu sais, on va souvent associer le poids à la santé et dire que les personnes qui vivent dans un corps gros sont moins en santé que les personnes dans un corps mince. Mais en réalité, la stigmatisation que les personnes vivant dans un corps gros vont vivre, mais c'est ça qui va les rendre moins... C'est ça qui cause des worsen health outcomes à la fin de la journée, parce que tu es stigmatisé par ton médecin, tu es stigmatisé par l'infirmière, tu es stigmatisé par ta nutritionniste, peut-être. Donc, t'as jamais le bon traitement. That's what's gonna cause jamais le bon traitement. Tu rentres dans un bureau, là, Yeah. puis t'es gros, peu importe c'est quoi ton problème, on va dire perdre du poids. Ouais. On va te dire perdre du poids, puis on va t'envoyer une consultation en nutrition. Puis là, nous, on reçoit les pertes de poids, on est comme, come on. Puis c'est ça, tu sais, pour rajouter, dans le fond, comme tu dis, tu n'as pas accès aux soins de santé parce que tu n'as jamais accès aux examens diagnostiques. Parce que tant que tu vis dans un corps gros, la perte de poids va régler tous tes problèmes. Fait qu'on ne te fait pas les tests diagnostiques, tu n'as pas accès au diagnostic, tu n'as pas accès au traitement. Fait qu'est-ce que c'est vraiment le fait d'être gros qui fait en sorte que tu es moins en bonne santé? Et aussi, tu as moins d'empathie. Tu sais, on sait comment la relation professionnelle de la santé avec le patient est une relation de confiance qui doit être créée. Et le fait qu'on vit tous dans un système qui valorise la minceur fait que ces personnes-là vont être stigmatisées dans le soin de la santé et ça va créer des environnements qui ne sont pas propices à une bonne relation patient et professionnelle. Donc, vraiment, ça vient impacter tellement d'autres choses que juste le fait d'avoir un IMC qui est plus que 25. On va parler de l'IMC un peu plus tard, inquiétez-vous pas, mais ouais, donc c'est sujet très pertinent. Encore merci de nous inviter. Vraiment. Merci d'être venu. Mais c'est vraiment intéressant la façon que vous l'avez expliqué, in the sense that the health issues don't necessarily come from the weight, but it comes from the stigmatization that makes you have less access to real health treatment. Et ça, c'est très bien documenté dans la littérature. Ouais. C'est même pas comme quelque chose de farfelu là, qu'on dit. C'est comme, il y a des études sur ça qui documentent très bien les expériences des personnes considérées qui vivent dans un corps gros, comment ils naviguent les systèmes de santé. Et je tiens aussi, je pense qu'on l'a peut-être pas dit, mais pour les gens qui nous écoutent pas, je ne suis pas je ne suis pas dans un corps qui est gros. Donc, c'est sûr que tout ce qu'on dit sur les expériences des personnes grosses, c'est pas quelque chose qu'on vit au quotidien. C'est sûr qu'on est tous affectés par la culture des diètes, on est tous affectés par l'espèce de quest for being thin and looking thinner. Mais c'est ça, petit disclaimer. Non, c'est un bon disclaimer parce que nous, on voulait vraiment focus sur la culture de la diète justement pour ça. Mais on peut pas parler de la culture de la diète sans mentionner la grossophobie, sinon là, on est disrespectful. Genre, comme c'est... They go hand in hand. They go hand in hand, mais pour de vrai, n'hésitez pas à nous corriger, à nous dire, à partager, ou pas partager votre expérience vraiment, comme on est confiant. Merci pour le disclaimer. Le disclaimer.
Puis, je voulais demander, dans les dernières années, on a vu une augmentation du culte de la minceur. Moi, je dirais dans les derniers 4 ans-ish. Puis, on a même parlé dans un épisode dernièrement, il y a quelques mois, qu'on a parlé de la peur de la laideur. On a parlé un peu de genre comment les gens veulent vraiment revenir à cette valorisation de la minceur. Puis, c'est pas que ce sentiment a arrêté dans les années précédentes, mais on va dire, il y a 10 ans, il y avait comme le body positive movement, fait que c'était comme il y avait comme un autre vibe, mais là, maintenant, c'est vraiment comme, OK, la minceur, on est retourné aux genre, années 2000s, like, oh, je veux vraiment être mince. Puis, on voulait vous demander, de votre point de vue, à quoi vous attribuez cette ascension du culte de la minceur et comment cette obsession de la minceur influençait notre propre relation avec notre corps et notre relation avec la nourriture aussi. Moi, c'est sûr que je blâme beaucoup les réseaux sociaux. Mm. Parce que ce qui est difficile, et je pense que j'aime beaucoup mon travail, j'aime beaucoup ma profession, mais on a comme la pire job parce que tout le monde est expert en nutrition sur les réseaux. Mm. Donc, toi, tu as fait des études, t'es allé à l'école. T'as l'UDM, Mais t'as non, l'UDM. genre, je parle... Parce que monsieur C'est Intel a ça. dit ça sur Monsieur TikTok ou Intel, comme Instagram. non, mon là. coach m'a Ouais. dit que tout le monde est expert en nutrition. Je te dis, genre, Ouais. j'ai travaillé au privé, puis on m'a déjà... Tu viens, t'étais là, tu payes 165 $ pour me voir, OK? Puis tu me contredis sur tout ce que je dis parce que Ouais. t'es comme, non, mais j'ai vu sur TikTok, non, mais mon coach, il m'a dit, non, mais en fait, ça, j'ai lu Ouais. quelque part que... Puis c'est compréhensible parce qu'on appelle ça un peu la cacophonie nutritionnelle, qu'il y a tellement d'informations sur la nutrition. Tu sais, il y a des bonnes informations aussi. Il ne faut pas dire que les réseaux, c'est juste mauvais, mais il y a tellement d'informations aussi qui sont misleading. Et il y a aussi, faut se dire aussi que l'alimentation, c'est un produit. Genre, c'est quelque chose qu'on vend aux gens. Mhm. Donc, il y a beaucoup de lobbying qui se fait. OK, ouais. Les compagnies agroalimentaires, je vais pas en nommer, mais les compagnies agroalimentaires dépensent beaucoup d'argent pour du marketing. Ils dépensent même de l'argent pour des études avec plein de conflits d'intérêts pour dire que, oh non, mais finalement, on a testé ça, puis c'est vraiment chill, c'est vraiment bon pour la santé. Puis, tu sais, on voit plein de outcomes. Mais quand tu regardes la méthodologie, c'est un peu louche. Tu regardes les conflits d'intérêts, tu es comme, ah, Ok. cette étude est financée par un tel. Tu comprends pas trop, tu comprends? Donc, faut comprendre aussi que c'est pas neutre, les informations qu'on a par rapport à l'alimentation. Et ça va venir vraiment influencer notre relation à la nourriture. Et on voit plein de trends, genre... les trends de manger clean, eating clean, Oui, c'est eating vrai. keto, you're not supposed to eat this. This is Yeah. what I eat in my day before I go to the gym. Yeah. This is what I eat in my day because I'm a big back. Genre, il y a tellement de Yeah. trends sur l'alimentation. Yeah. Et même si même pour nous, des personnes qui sont expertes en alimentation, c'est difficile de naviguer tout ça puis de dire, OK, c'est quoi qui est comme des données probantes, c'est quoi qui est intéressant. Donc, j'imagine pas pour des gens qui n'ont pas de bac en nutrition ou qui n'ont pas Ouais. de background en santé en général. Là, tu as des trends sur des médicaments. Je sais que vous avez parlé beaucoup de Ozempic. Ozempic, Oui, yeah. c'est Là, votre dernier- c'est vrai. je sais pas si c'est le dernier épisode, mais un des derniers épisodes Ouais. que j'ai fait, Ozempic, c'est ça. Les gens, c'est ça. Ozempic est un médicament pour le diabète, mais qui est utilisé aussi pour la perte de poids dans certains cas. On avait regardé, en fait, au Québec, Ouais. ça peut être prescrit pour la perte de poids dans certaines conditions, mais les gens, ils oublient qu'il y a plein d'effets secondaires à utiliser Ozempic. Oui. C'est pas juste... It's not all cute, guys. C'est vraiment pas Yeah. C'est un cute. médicament. Puis c'est pour montrer à quel point les gens... Ben, the length we're ready to go Ouais. to obtain... Yeah. Pour atteindre cet objectif de minceur. On est vraiment prêt à aller loin comme société pour l'atteindre. Et c'est normalisé d'aller aussi loin pour l'atteindre. Mhm. Tu sais, on dit que on veut atteindre la minceur justement pour améliorer notre santé, mais pour vrai, ces médicaments-là, comme ta santé digestive va pas bien, genre. Mais ça, c'est correct. Ça fait partie aussi de ta santé. Oui. Mais ça, c'est correct de la ruiner. D'avoir un vote pour top. atteindre... Ouais. Non, mais littéralement, Ouais. pour atteindre l'objectif de perte de poids, c'est Ouais. vraiment... So, comme, est-ce que c'est la santé ou est-ce que c'est esthétique? Genre, C'est comme, ça la what is question. it? C'est ça. Mm. Puis, pour continuer de répondre à la question, tu sais, justement, on parlait du body positivity qui avait comme fait une montée. Puis, c'est sûr que c'était quand même un mouvement qui était intéressant à sa base, tu sais, qui aurait pu avoir ses avantages, mais son efficacité est quand même limitée dans le sens qu'on dit aux gens, aimez votre corps,
mais continuez à vivre dans des systèmes qui vous oppressent pour votre corps. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Uh-huh. Donc, tu sais, c'est un peu, dans le fond, c'est pour ça qu'il y a eu un retour avec la minceur, parce qu'à la fin de la journée, je peux m'aimer, mais dès que je traverse ma porte, comme je suis stigmatisée pour mon poids, ça sert à Ça quoi sert à que je rien. m'aime? Je Ouais. préfère juste aller, tu sais, essayer de perdre du poids, puis, tu sais, correspondre aux standards de la société par rapport au corps. Tu sais, donc, souvent, l'idéal, ça aurait été vraiment comme une libération collective qui mène à des changements au niveau communautaire, au niveau systémique, pour, tu sais, vraiment enlever la stigmatisation à l'égard du poids. Ça aurait été efficace. Puis, tu sais, un mouvement qui existe justement, c'est le Body Liberation, qui va vraiment beyond le body positivity or body acceptance or neutrality. C'est vraiment justement la recherche de cette libération systémique. Donc, c'est de s'attaquer plus au système oppressif, tu sais, contre la grossophobie pour aller avoir un impact à long terme. OK. Ouais. OK. C'est quoi le quote? Il y a un quote qui dit genre, I cannot love myself out of the system. C'est comme un peu l'idée derrière. Yeah. Je peux être comme, yeah, I love my body, mais si... We don't live in vacuum. Ouais, so c'est Non, ça. c'est Je veux dire, ça. on va still pas me Ouais. traiter Ouais. ou va me Yeah. dire de perdre du poids. c'est You juste loving comme- yourself is not going to have an impact on the system. Donc, tu vas quand même chez Exactement. le médecin, tu Mais vas c'est quand ça. même, tu sais, C'est tu ça. interagis avec des gens. You don't know how many opportunities you might have missed because people have prejudice on you because Ouais. of your weight. Yeah, Like, no, it makes sense. Like the body positivity movement, it's nice in theory, but it's not practical. Non, exactement. Ouais. Puis, tu sais, on discutait de Serena Williams, puis de, Oui. tu sais, un peu genre plusieurs célébrités qui ont longtemps été des images un peu d'un body positivity. Il y avait Adele, Lizzo, Serena Williams. Puis Serena Williams, maintenant que, tu sais, on avait tellement jugé sur son corps par rapport à sa musculature. Puis elle était ambassadrice de Ozempic Ouais. après. Ouais. Ouais. Did you know Oh, that? j'ai Yeah. manqué ça. Oh oui! She is. Puis c'est fou parce que she's been known for having one of the healthiest Ouais. Like, bodies t'es in une terms. athlète Yeah, du you're plus literally haut an niveau. athlete. Like, you're probably the best athlete that this world have ever Yeah, Ouais, known. vraiment. vrai. Puis Puis elle a dit même là, dans- c'est ton She's corps est pas muscles assez. down. Genre Oui. muscles Même ça, ton down, corps est puis pas c'est assez. ça. Ton corps a battu tout le monde là au Ouais. tennis. Ouais. Genre, t'as dominé ton sport. Et même ça, c'est genre... That was not c'est in my pas bingo assez. card. Yeah. Que- Right? No, Me neither. Serena Right? Williams? I was like, no way. Ouais. I don't know. They got Serena. Non, C'est c'est vrai. ça. Puis elle a I hope vraiment they dit paid dans her la good vidéo money qu'elle a parce fait, que- j'avais tout fait de correct. Je mangeais bien, je m'entraînais suffisamment, mais j'arrivais pas à perdre du poids. Puis ça vient vraiment comme nous montrer à quel point ce système-là est comme insidieux, que tu peux avoir... À la fin de la journée, le poids, c'est pas un reflet de tes habitudes de vie. Yeah. Puis, c'est pas vrai que vous cherchez la santé. C'est vraiment l'apparence physique, c'est la minceur qui compte. Puis, si tu dois prendre des médicaments qui mettent ton système digestif, ben fais-le parce que tu dois perdre du poids, même si tu as les meilleures habitudes au monde. Genre, T'es la littéralement. meilleure athlète, c'est un peu Tu- ça. tu Pour moi, ça fait un peu comprends? peur. que comme Mais elle était c'est comme ça, la meilleure vraiment. athlète. We J'avais pas can't even entendu. blame Vraiment. her. We Well, can't even ouais, blame C'est les her. systèmes qui we sont cannot blame problématiques. her, we cannot C'est les blame her. systèmes. Définitivement. Puis c'est vrai que sur ça, avec Serena Williams, Adele a perdu du poids aussi. Lizzo Lizzo. est juste comme I don't even know what's Yeah. going on, mais c'est vrai que peu importe à quel point tu t'aimes ou juste que même si tu serais neutre par rapport à ton corps, que tu es juste comme, OK, le système est plus fort que toi, I guess. Exactement. Plus vieux que toi, plus gros que Exact. toi, fake. Lizzo's literally a celebrity. She's rich as fuck. Puis Mhm. comme she couldn't escape the comme fat pig comments et tout. Comme, tu sais, c'est comme you cannot blame them. You really Non, cannot non, blame tu peux them. Like pas. you want to exist in a world where you're not criticized constantly. Puis Ouais. t'es comme, ben, what do I need to do to get that? Ben, I'm gonna get the ideal body shape. C'est vraiment triste. So the word diet is often going to be associated with health and fitness and wellness, but from a health perspective, is it really necessary to avoid certain foods in order to prevent diseases like, say, diabetes, heart problems, hypertension? And how can we reconcile real medical recommendations with our desire to move away from like the harmful effects of diet culture? Puis ça, c'est une question que j'ai toujours eue et c'est une question que j'avais demandé dans l'épisode, mais j'avais pas eu de réponse. J'étais comme, OK, comme, tu sais, I understand, like, we often hear, like, from advocates of people that want to abolish diet culture, like there's no such thing as a bad food, there's no such thing as a bad food, but then it's like, okay, but what about things, are there things that lead to those diseases? Become, how do we
Comment on fait la distinction, C'est genre? ça, how do we Ouais. reconcile that? Quand on essaie de prôner vraiment nutrition comme à la base de tout, c'est vraiment d'avoir une alimentation qui est variée et équilibrée. Donc, tu sais, tous les aliments ont leur place dans une alimentation. Gardez en tête que nourrir son plaisir, c'est aussi important que nourrir son corps puis d'aller chercher des nutriments. Donc, tu sais, l'important, c'est de considérer l'alimentation dans son ensemble. Tu sais, tes habitudes alimentaires ne dépendent pas d'un seul aliment ou d'un seul repas. Sauf que tu aies mangé du chocolat aujourd'hui ou tu sais, des aliments qui sont considérés comme moins nutritifs, c'est pas ça qui va faire en sorte que dans la globalité, ton alimentation est mauvaise si tu vas quand même chercher une variété puis tu vas chercher un peu de tout dans ton alimentation. Donc, tu sais, il n'y a aucun aliment qui nous donne tous les nutriments que notre corps a besoin. Fait que l'idée, c'est d'aller chercher tu sais, un peu de tout dans les différents groupes alimentaires. Puis c'est un peu un mix de tout qui va t'aider à aller chercher tous les nutriments que ton corps a besoin. Puis tu laisses aussi de la place aux aliments qui te procurent le plaisir. Moi, j'aime dire le plaisir, c'est aussi un nutriment. Donc, c'est autant que tu veux chercher tes protéines, tes fibres, whatever, le plaisir aussi, c'est quelque chose que tu devrais aller chercher. Puis, c'est vraiment de, tu sais, c'est de balancer le tout un peu dans ton alimentation. Le fait de manger, c'est pas juste pour survivre. Fait que tu sais, les aliments servent pas juste à nourrir les cellules dans ton corps, juste à nourrir tes organes. Puis un aliment, c'est pas juste les nutriments qu'on trouve dedans, c'est l'aliment dans l'ensemble. Puis, tu sais, c'est même prouvé là, en nutrition que un nutriment tout seul agit pas de la même façon qu'un nutriment qui est dans un aliment avec d'autres nutriments ensemble. Donc, tu sais, puis c'est vraiment sur le point de vue autant fonctionnel, donc, tu sais, qu'est-ce que l'aliment va faire à ton corps, mais aussi l'aspect social de l'alimentation, l'aspect culturel de l'alimentation, qui ont aussi un impact sur la santé à la fin de la journée. Donc, on ne peut pas mettre ça de côté puis juste nourrir le corps. Puis, tu sais, pour répondre plus à la question par rapport à comment concilier un peu medical recommendations, so let's say have a diagnosis, je tiens d'abord à dire que c'est très difficile d'avoir une bonne relation avec l'alimentation parce qu'on vit dans des systèmes alimentaires qui ne prônent pas ça. Et comme j'ai dit plus tôt, on ne vit pas dans un vacuum. Donc, on a dans des systèmes alimentaires complexes et dont l'objectif est l'argent, le capital et non ta santé nécessairement. Ouais. Donc, c'est sûr que quand on a des recommandations médicales, ce n'est pas nécessairement dans la restriction ou dans l'interdiction. On évite d'interdire quelque chose parce que souvent, on est comme un peu comme quand t'es enfant puis on te dit fais pas ça, qu'est-ce que t'as envie de faire? T'as envie de faire ça. Ouais. T'as envie, like you exactly want to do that. Donc quand tu te dis ok, faut absolument pas que je mange ça, ben t'as envie de le manger et là tu penses à ça et là tu penses à ça et là quand t'as mangé à la place d'en manger un peu, tu en manges binge. beaucoup. Ouais. Et là ça revient à ne plus avoir une alimentation qui est équilibrée. Mais tu sais par exemple nous notre rôle en tant que nutritionniste c'est vraiment d'accompagner les patients ou les clients dans la gestion de leur maladie chronique, par exemple. You mentioned diabetes, hypertension. Mais aussi, il faut comprendre que it's not just food creating or influencing those diseases. You have stress. And the fact that you're stressing about your your diet so much is adding stress. And c'est ça qui va monter ta glycémie à la fin de la journée. Les journées que tu es stressé, les journées que tu n'as pas bien dormi, les journées que tu es fatigué. Donc, les habitudes de vie en général vont venir avoir un impact sur les maladies. C'est sûr que l'alimentation a un rôle à jouer, mais les gens, ils oublient tout le reste également. Et tu pourrais avoir une alimentation super équilibrée, super restrictive, même si on veut. Et ça se peut que ton diabète n'est pas bien contrôlé. Et souvent, les patients peuvent experience a lot of shame out of that, ou ils peuvent même se sentir coupables par rapport à ça de « OK, I failed with my health ». Bah, tu vas à ton suivi médical et on te dit « OK, ben là, est-ce que tu as mangé du sucre ?» Tu dis « Non, j'ai fait tout correct ». Mais ça amène beaucoup de stress. Donc, vraiment, se défaire des jugements liés avec l'alimentation, c'est déjà comme la première étape pour essayer de concilier les recommandations médicales. Puis, aller chercher des aliments que tu aimes. Je veux dire, si tu n'aimes pas les brocolis, ne mange pas des brocolis. Tu comprends ce que je veux dire? Personne ne t'oblige à manger des brocolis. Il y a d'autres choses que tu peux manger. Aller chercher des aliments sains, puis vraiment aller chercher le plaisir, le nutriment préféré d'aliment. Yes. Le plaisir d'alimenter. Comme ça ne devient pas une charge de te nourrir, en fait. Ça ne devient pas une charge d'avoir du plaisir en mangeant.
Am I answering a question? Yeah. Oui, Ouais. 100%. You really Puis are. j'aime vraiment que vous avez mis l'emphase sur le plaisir parce qu'on Oui. dirait des fois on oublie. Mhm. Puis j'avais l'impression que il y avait beaucoup de... Yo, tu manges une pizza au Big Bag. Je suis comme, wow, 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 wow. On dirait que, Pizza. on dirait que tu pouvais plus rien faire. Puis il y a des affaires qui sont juste bons. Puis je vais manger quelque chose qui est Oui, bon. ouais. Puis c'est vraiment la fin de la journée. Puis mais c'est pas parce que la chose est bonne que tu t'es pas nourri, c'est pas parce que tu as enjoy que tu t'es pas nourri Mhm. ou que tu t'es moins nourri que quelqu'un d'autre. Fait que j'ai vraiment aimé l'emphase pour le plaisir parce que yo, on dirait que tu ne pouvais plus te filmer en train de manger parce qu'il y a toujours Non, quelqu'un qui reply à ta story, qui dit Ouais. quelque chose. Puis l'alimentation, c'est tellement social. Tu Oui. vas, tu sors avec tes amis, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez manger. Ouais, vas- c'est vrai. Constamment, tu vas Avec ta voir famille. ta Tu famille, reçois à la vous allez faire maison. quoi? Vous allez manger. Mhm. Comme, c'est tellement une activité sociale et ça commence pas juste à quand l'aliment est dans ta bouche, ça commence à quand tu vas à l'épicerie, quand tu cultives la terre. Donc, c'est vraiment comme quelque chose qui est partout autour de nous. Puis les gens, ils oublient, ils réduisent ça vraiment à qu'est-ce qui rentre dans mon corps et qu'est-ce que j'ai besoin. Mais si c'était juste ça, ben, on prendrait tous des pilules de Ah, c'est nutriments vrai. à la fin de la journée et ça Exactement. finirait là. Mm. Mais Ouais. c'est parce que ça va vraiment au-delà de ça. C'est vrai? On me ferait juste comme. Non, ah, on puis- prend ah, une après le pile, B, ben, ouais, ça, c'est. tu sais. T'as ton nombre de calories que tu as besoin, puis protéines, puis tu prends la pilule, ça finit, mais ça marche pas comme ça. What do you guys feel about cheat days? Je déteste tellement ce terme-là. Je Ah ne ouais? comprenais pas. Ah ouais? Je déteste ce terme-là parce que, tu sais, pour un peu comme... Ça renforce un peu le point que je disais que l'idée, c'est d'avoir une alimentation qui est variée, équilibrée dans l'ensemble. Comme Ouais. le fait d'avoir une journée où tu as priorisé ton plaisir, ça veut pas dire que tu as cheat. Ça veut juste dire qu'aujourd'hui, ta priorité, c'était ton plaisir. Le reste de la semaine, tu fais un peu plus attention à tes nutriments. Mais puis aussi, ce que ça amène, c'est que ça renforce la mentalité de restriction aussi. Parce que si tu peux seulement te permettre la pizza, puis le gâteau, puis le chocolat le jour de ton cheat day, qu'est-ce que tu fais le reste de la semaine? Tu penses à ton cheat day. Ouais. Comme c'est quand que samedi arrive. Yes. C'est quand que samedi arrive. Ouais. Puis le pire, c'est qu'après ton cheat day, ben, tu te sens mal. Donc, tu retournes dans la culpabilisation. Puis là, toute la semaine, tu te sens coupable. Mais OK, le cheat day arrive. Puis dans le fond, c'est que tu crées pas une relation saine avec la Ouais. nourriture. Tu crées pas une relation saine avec ton corps dans cette optique-là. Donc, ouais, non, comme... Puis tu t'es tellement restreint que tu binge as fuck. Oui, genre. oui. Ouais, absolument. Puis aussi, ça fait que des fois, tu vas avoir des comportements compensatoires. Donc, OK, là, j'ai trop mangé. Fait que là, je dois aller 3 heures au gym. Là, je dois aller courir un marathon. Là, je dois Ouais. aller faire ci. And you think this is healthy? Like, Ou je mange comme juste t'as rien dit, le ça lendemain, renforce genre. un peu. Ouais. Ou bien, ah non, mais là, j'ai mangé ça. Je Là, peux faut pas que... manger. Like, Ouais. you want to starve yourself because you cheated, quote unquote, mais c'est pas cheating. Genre, à la fin, t'avais envie de manger ça et t'as mangé ça. Et you have to follow your intuition un peu et écouter vraiment comme tes signaux de faim, de satiété. Puis, c'est ça, on va peut-être toucher un peu plus, Oui. plus tard à l'alimentation intuitive, mais... Puis, OK, fait quand on parle d'alimentation saine, c'est souvent déterminé par un système de métrique qui est blanc et qui est occidental. So, est-ce que vous pouvez me parler de l'impact de cette vision sur les communautés noires spécifiquement? We are all black, so this is going to be the community we're going to focus on. Et comment le racisme anti-noir se manifeste dans la nutrition et, encore une fois, comment ça impacte notre relation avec la nourriture. This was a question for me, guys. 100%. Ouais. On a lu la question, Je répondais aux questions, je suis comme, this is Binta, genre. Je la laisse. Tu sais, genre, c'est mon sujet de mémoire. J'ai passé 2 ans à lire sur ça. Real. So, bref. Mais je pense que c'est important aussi de mentionner que how fat phobia is also rooted in racism. Yes. C'est étroitement lié, les deux, tu sais, avec l'objectification du corps de la femme noire, l'animalisation du corps de la femme noire, surtout pendant l'époque coloniale, pendant l'esclavage. Donc, la grossophobie est profondément liée au racisme. Et on a un livre de Sabrina Strings, Yes. qui yes. enseigne Shout dans out, qui enseigne à l'Université de Californie. Puis c'est ça, elle mentionne en fait comment c'est rooted in slavery et comment la minceur est associée à la prétendue supériorité morale qu'on a mentionnée plus tôt, mais des personnes blanches, anglo-saxonnes. En contraste, donc à l'opposé, on a les femmes noires fétichisées, objectivées, qui sont des sauvages un peu, qui sont immorales. Et notice how les stéréotypes
qui sont associées aux personnes grosses, c'est laziness, des personnes qui prennent pas soin d'elles. Notice stereotypes associated with Black people. Ouais, c'est vrai. Laziness, Yes. des personnes immorales qui prennent pas. Ouais. Donc il y a un peu cette infériorité morale Ouais. et on peut vraiment draw ce parallèle almost entre les deux formes d'oppression qui sont vraiment linked at the end of the day. Et donc il y a vraiment tout ça qui fait que c'est déjà la culture des diètes, c'est quelque chose qui est anti-Black et qui va venir comme renforcer le système d'oppression du racisme qui existe déjà envers les personnes noires. Donc, c'est ça, elle a vraiment bien expliqué que tu sais, le poids, c'était vraiment utilisé comme un point de comparaison entre les personnes blanches, les personnes noires, pour justifier le maintien là, de comme la dominance des personnes blanches. Ça, tu sais, dans le fond, ça vient vraiment créer les blancs minces sont civilisés, les noirs sont gros, non civilisés, sauvages, justement, ne savent pas se contrôler devant la nourriture. Puis, Black non, people like chicken, Ouais. watermelon. C'est Exact. quand même spécifique. Il n'y a pas beaucoup de groupes qu'il y a autant de C'est nourriture vrai. associée à eux, mais nous, on a beaucoup de Yo, choses associées c'est à nous. J'aurais pensé- j'aurais pensé à vrai. We ça, have c'est vrai. so much like different types of food that's associated to Puis us. c'est toujours ce qui est considéré comme mauvais. Tu sais, le poulet, c'est pas genre la poitrine de poulet, là. C'est comme la cuisse où Fried c'est gras. chicken. Fried, Yes. exactement. Donc, ça, puis même dans la littérature scientifique, dans les années comme 1850, les personnes noires étaient vues comme des personnes qui ont évolué plus lentement. Fait que les Blancs étaient plus avancés dans leur évolution que les personnes noires. Puis ça venait justifier aussi le fait que si vous avez évolué plus lentement, vous êtes un peu plus ralenti là, par rapport aux personnes blanches, vous êtes plus prédisposés à être gros. Ah. D'où sort cette association? Oh. Yeah. C'est un gros, c'est comme un riche. Non, mais Encore vraiment, aujourd'hui, vraiment. Encore aujourd'hui, a lot of people still believe like Black people are predisposed to diabetes, Black Oui. people are predisposed Yeah. to hypertension, this and that. But like they don't want to talk about racism. They don't want to talk about the food system. They don't want to talk about food insecurity that those communities live in. Et puis, ça vient même au-delà de ça, ça crée même une hiérarchisation des diètes. C'est pas tous les traditional foods qui sont equal, là. On parle tout le temps de la diète méditerranéenne, je sais pas quoi, mais C'est quand tu vrai. regardes African food, c'est comme, non, c'est trop gras, non, c'est... Oui. Non, mais c'est pour ça que vous avez tout le diabète, tu comprends? C'est pour ça que vous êtes Oui. toute grosse, pour ça que vous... Dès que tu parles de traditional, like Caribbean food, non, ça, c'est pas santé. Puis, tu sais, un grand exemple de ça, and I'll always be a hater, du guide alimentaire canadien. Ah ouais. Et je le dis haut et fort, j'en Really? parle dans les articles que j'écris, j'en parle dans toutes les présentations. Si vous m'avez déjà entendu parler en congrès, I'm talking about the Canadian Food Guide for sure. Like, I'm trying them. Et il y a vraiment, donc le nouveau, c'est 2019. Ça fait longtemps C'est déjà, ça, ils ont là. sorti- le guide d'avant était de 2007 et après ils ont sorti un guide en 2019. Damn, okay. Puis ils ont dit, un des facteurs qu'ils ont utilisé pour le faire, ils étaient comme, oh, la cultural relevance, tu comprends? Là, tout le monde était comme, OK, on aura un guide diversifié. Et, Il va y avoir des bananes plantées. ah, girl! Pas des bananes You plantes. wish, you wish. Non, mais dans le fond, ils ont traduit le guide en 31 langues, OK. dont 11 langues indigenous, which is OK. great. Cool. Ils avaient comme des ressources qui venaient à le guide avec plein de recettes. On voit des recettes marocaines, des recettes ci, ça. Parmi les 31 langues, guys, il n'y a pas une langue que c'est une langue de la diaspora africaine, diaspora Ah, ok. caribéenne, diaspora Il n'y a même noire. pas Il y a de pas- créole. il y a même pas de créole. Même C'est pas. vraiment un plan Même mal. pas. Puis c'est pas... Il y a même pas... Puis tu sais, le créole, tu sais, j'avais fait mes recherches, c'est comme la langue tierce la plus parlée. C'est la 3e langue tierce la plus parlée au Québec, genre. Oh. Fait après l'italien puis l'espagnol, genre. Mm. Comme c'est le créole. Fait Yeah. que- mais ils ont mis comme genre plein d'autres langues, je vais pas en nommer parce que... mais comme, Yeah. ils ont mis plein d'autres langues qui sont Yeah. moins parlées que le créole. Puis c'est même pas that hard. Harvard a fait un guide alimentaire en créole parce qu'ils sont à Really? Boston, puis il y a une bonne communauté Oh, haïtienne, there tu is, comprends? yeah. oui. Fait que it just makes sense to do it. Mais sur 31 langues, pas de créole, pas de patois, pas de wolof, pas de... Ouais. Tu comprends? Yeah. C'est bizarre. Ok. Mais bon, j'ai dit, OK, je vais aller voir les ingrédients, je vais aller voir les recettes. That's the tea. Yo, that's a real tea right there. Vraiment. Parce que t'as tous les aliments, t'as pas d'okra, t'as pas de manioc, t'as pas de banane plantain. Vraiment. T'es à loco, t'es banane pesée, là, oublie. Yeah. Il y a absolument rien. Puis ça, tu sais, vous allez peut-être dire que c'est banal, mais ça envoie un message clair. On s'entend, le guide alimentaire canadien, c'est
le guide qu'on va remettre aux Canadiens qui... pour genre les guider dans leur alimentation, c'est un message de santé publique en alimentation qui est très important. Tu sais, c'est pas pour dire qu'on enseigne le guide ou que tu dois suivre le guide à la lettre, mais ça reste que c'est un message de santé publique important c'est sur le site de Santé Canada, etc. Puis ça envoie le message que votre alimentation n'est pas assez santé pour qu'on la représente dans le guide et que aussi que vous ne méritez pas d'être représenté dans le guide parce que vous ne méritez pas de le comprendre. Yo, ils ont On dit mérite fuck pas de them le- niggas. on- Ils sont vraiment Non, mais c'est ça, straight up. Yo. Puis, moi, je pouvais pas. Puis c'est tellement flagrant comme omission. Moi, j'étais juste comme, OK, fait que t'as un bunch of like PhD people that sat down for years là, pour faire la conception du guide. Le dernier, c'était 2007 avant. Fait que le dernier, Oui. c'était 2007. Fait que là, ils ont dit, OK, là, on le fait right. Vraiment. On le fait. Vraiment. Puis pendant des années, des sit-down, des experts là, en alimentation. Puis il n'y a personne qui Puis s'est not dit, one nigga genre, pass through. on veut pas le mettre en créole. Je sais Ouais, pas. non, C'est ça peut. vraiment comme gênant, Non, mais c'est honnêtement. comme, c'est insane. Comme Ouais. l'exclusion des langues, puis ensuite des aliments. It's Ouais. like, OK. Il y a genre 200 recettes, guys. No, that's Il y a insane. genre Ça, c'est 200 impossible. recettes, Non, pas guys. une. insane. Pas une. Un petit achiké, un petit... Tu comprends? C'est tellement pas compliqué en C'est plus. même pas Comme... difficile. Non, mais ils sont vraiment en train de dire, vous, en fait, votre bouffe, comme... On peut It pas mettre it ça. doesn't like, even c'est- qualify. It Non, non, doesn't non, non. qualify. It doesn't Wow. qualify. Puis, tu sais, je me fais constamment demander comme nutritionniste qu'est-ce que je dois manger, mais tu sais, notre alimentation traditionnelle, tu sais, par les personnes noires, Oui. ils me disent our food is not healthy, you know, on mange trop gras, we eat too much rice, what can I eat? I want to lose weight, I want to do this. Puis, tu sais, moi, j'aime tout le temps dire que il y a comme 50 ans, là, il n'y avait pas vraiment de diabète et d'hypertension en Afrique, là, tu comprends? Fait que de dire que ton alimentation traditionnelle est unhealthy is false. C'est OK. complètement faux. Tu sais, en ce moment, tu vois comme une montée quand même des maladies chroniques sur le continent, par exemple, mais c'est pas à cause que l'alimentation traditionnelle n'est pas healthy, c'est vraiment, ben, tu as ce qu'on appelle la transition nutritionnelle, tu as les industries qui rentrent, tu as la transformation des aliments, donc tu as une alimentation qui était passée de comme très biologique à être devenue très transformée Très en process, très peu de yeah. temps, très process en très peu de temps, puis les populations n'ont même pas pu s'adapter. C'est venu, boum, c'est rentré, Nestlé est rentré, vendre du Maggi partout, vendre du ci partout, tu comprends? Donc, on n'avait aucune chance, là. Mais aussi que les gens, ils associent comme un healthy diet with like eating a salad, par exemple, ou manger des crudités. Mais c'est pas parce que notre alimentation ressemble pas à ça qu'il n'y a pas de légumes. Genre, toutes nos sauces sont à base de légumes. Les gens, ils oublient ça. Like, okra is a vegetable, guys. Littéralement. Okra is a vegetable. Yes. Ça a C'est vrai. plein de... Comme, on mange des légumes. Like, C'est fou. toutes nos sauces feuilles, là, genre comme... C'est tout à All base that de is vegetable. légumes. C'est toutes des, Ouais. Et c'est toutes des feuilles comme tellement riches, puis ça vient de comme l'alimentation traditionnelle. Même au niveau des céréales, tu sais, on parle de Ouais. riz, mais il y a tellement de céréales traditionnelles africaines. Le fonio, le sorgho. Riche sont en comme fibres, en riches protéines, en fibres, riches en en fer. minéraux. Puis là, on délaisse notre alimentation traditionnelle parce qu'on veut manger comme d'autres groupes because that is Parce que considered c'est ça qui est healthier. santé. Comme... C'est tellement insane. The amount of people that like let go of Oui. their cultural food because they're chasing a healthy diet. C'est fou, mais j'ai même pas pensé. Le fait que tu dis que 50 years ago, all of these diseases were not. No, it wasn't a thing. Non. Like, I'm not saying it didn't exist. Yeah, but it wasn't it like was- prevalent like this. Non. Wow. Mais on va dire qu'on a une prédisposition génétique. Wow. à C'est ça. vrai qu'on Mais va c'est dire dit- ça. c'est- on Mais dit ça tout le temps. mais c'est comme this Oui, is c'est real. vraiment Like, des discours. on dit ça. Tout le genre. temps, beaucoup. Puis c'est comme, you know, black Like, you people don't have got a that. choice. You know, Yeah, all black of people course got you got diabetes. diabetes. Like, C'est you know, ça, yeah. comme, c'est une Yeah, blague, yeah. mais... Ouais. Puis ils prennent pas en compte, tu sais, genre, les autres déterminants de la santé. Like, racism is a determinant of health. Like, le racisme va venir vraiment influencer comment on navigue notre santé et va venir, tu sais, le stress lié au racisme, littéralement. C'est augmente ça que tes j'allais chances d'avoir dire. le diabète. C'est stressant, Oui, le mais racisme. littéralement. C'est legit stressant. Mais c'est vrai. Mais c'est vraiment stressant. Mais ils vont jamais parler de ça. Ils vont dire que non, it's genetics, non, it's you. Like, on va te culpabiliser Ouais. par rapport à ça, mais non. Et tu sais, la sécurité alimentaire en général, genre, les personnes noires vivent genre 4 fois
2 fois plus d'insécurité alimentaire que leurs homologues blancs. Et ça, même quand on ajuste pour le niveau d'éducation, même quand on ajuste pour l'accès au logement, même quand on ajuste pour le revenu du foyer, on fait quand même plus d'insécurité alimentaire que les autres communautés. Et ça, c'est juste, on observe que ça persiste juste dans les communautés noires et dans les communautés autochtones au Québec. Toutes les autres communautés racisées, quand on ajuste pour le revenu, quand on ajuste pour les autres trucs, on voit que l'insécurité alimentaire va baisser, puis ça va être un peu similaire aux personnes non racisées. Mais là, chez les Noirs, ça persiste. Pourquoi? Parce qu'il y a l'insécurité alimentaire culturelle. Nous, notre alimentation culturelle n'est pas représentée. Elle n'est pas accessible. Donc, oh my God. C'est vraiment deep. C'est vraiment deep. Non, c'est deep. C'est deep. C'est très deep. On est allé au mode Slayer deep. Non, c'est fucking deep. Genre, je besoin de process ça, là. Puis ils vont dire, oh non, mais vous êtes vulnérable aux maladies chroniques, mais c'est à cause du racisme. On nous dit tellement, genre, on est exposé à toutes les maladies. Notre nourriture est pas bonne. Comme on est dit, puis c'est un effacement aussi. We're erased. On est comme ignored, comme on l'a vu avec le Food Guide. Et en plus, on est comme culpabilisé. Et là, tu navigues le réseau de la santé. Ils sont comme, mais là, mais arrête de manger ton foufou, là. Tu comprends? Ouais. Yeah. Shit. Yeah. OK. You can take the time to process. Non, dès que j'arrive chez moi, je vais faire une bonne assiette d'injera. Yeah, non, do that. Oh ouais, fuck le guide alimentaire canadien. Non, je savais pas ça. c'est comme... I'm get fired. No. Non, c'est insane. Mais the lack of representation really plays into the health issues. C'est fou! Ouais. On dirait que ça peut pas être intentionnel parce que c'est trop enragé. Putain. C'est trop audacieux. Ouais, c'est trop. C'est trop. C'est trop audacieux. T'aurais pu pour prendre que ça soit une un communauté hasard. noire. T'aurais pu prendre une communauté noire pour faire comme si. Juste pour faire comme si. Genre, c'était... Ouais, non, mais moi, till this day, I'm just like... Impossible que c'était pas délibéré. Genre les Jamaïcains zéro. Comme si je suis comme, qu'est-ce qui se passe? Genre. C'est vraiment, OK. But like the restaurants, like the cultural restaurants are all over the city. Like it's jumping. Mais c'est ça. Non, même pas un petit... Non, mais c'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la santé. C'est pas bon pour la C'est santé. ça le fait qu'on truc. peut pas mettre ça sur le Ben guide non, canadien. ben non. Damn. Damn. Non, mais c'est... Ouais. Bref, I rest my case, guys. Wow. Non, mais t'as Gros tout sujet de dit. maîtrise. Gros sujet de maîtrise. Non, ouais, shout out to ouais. you. Yeah. Okay, guys. So when we talk about dieting, food restrictions, counting calories, it's really mainly going to be associated with the female gender. And a lot of it is because of beauty standards, but there seems to be like a very big gendered aspect when it comes to food. So can we talk about that? Can we talk about the specific relationship that women have with dieting? On parlait de la perception de l'évolution, que les personnes blanches évoluent plus vite que les personnes noires, mais les hommes aussi sont perçus comme ayant évolué plus rapidement que les femmes. Donc, comme on disait, les personnes noires plus prédisposées à être gros parce que ils ont évolué plus lentement. C'est la même association qui est faite pour les femmes. Donc, les femmes, dans les années 1850-1900, c'était vraiment, vous avez un niveau d'évolution inférieur à celui des hommes, donc vous êtes plus associés à la grosseur. Puis il se basait un peu sur genre les théories de Darwin là, qui disaient que... Mais Darwin n'a jamais dit ça, alors on va dire autre chose. Mais ils essayaient vraiment Darwin. Non, vraiment, ils essayaient vraiment de se justifier en disant oui, mais non, ça part de nulle part, encore une fois. Damn. Aussi, quand on parle du féminisme, tous les moments dans l'histoire où il y a eu le plus d'avancement, le plus de gains au niveau des causes féministes, c'est les moments où les standards de beauté pour les femmes étaient le plus minces. Fait que quand les femmes ont eu le droit de vote, les standards étaient plus minces. Pourquoi? C'est vraiment une méthode de distraction, dans le fond. On veut que vous soyez occupés à essayer de maigrir pour que vous n'ayez pas le temps de vous battre pour vos causes. Wow. Stay focused. Stay Non, focused. vraiment. Wow. C'est vraiment utilisé comme outil de distraction pour... dans le fond, vous n'allez pas avoir le temps d'essayer de combattre pour le féminisme. Vous n'allez pas avoir l'énergie parce que tu es occupé à essayer de ne pas manger pour maigrir. Ton cerveau ne fonctionne pas. Tu n'as pas l'énergie pour sortir de chez toi. Puis, même mentalement, tu n'es juste pas là parce que tu es trop focus sur « je sais que de maigrir ». Mais c'est vraiment...
Non, comme tu peux pas. How do you want to lead the revolution? Tu comprends? T'arrives même pas à marcher. Mais c'est ça. Littéralement. Literally, you weak. Littéralement. Donc, ça, c'est par rapport aux luttes féministes. Donc, ça a été utilisé comme outil pour un peu, genre, vous contrôler les femmes. On vit aussi dans des sociétés patriarcales qui font en sorte que les corps des femmes sont un peu comme des objets aux yeux, mais aussi aux mains des hommes. Donc, on doit tout faire pour que notre apparence physique plaise aux hommes. Yeah. Donc, tu dois être mince parce que les hommes aiment les femmes minces. Donc, c'est vraiment ça. Ça fait en sorte que les femmes sont beaucoup plus sujettes à la grossophobie que les hommes. Tu sais, les hommes ont le truc, le dad bod, là, que tout le monde tripe dessus. I hate that shit so much. You. Mais c'est ça. Nous, on Parce expecte que que 3 jours Bounce post-partum. tu vas être back, au bounce gym. Tu back. vas être au gym, exactement. Like, class, Mais snap c'est ça. back. Yo, this was not a Y a pas term. de Non, mom bod, exactement. genre, Mais le dad bod, c'est comme, le papa est trop occupé parce qu'il est en train de gagner de l'argent pour sa famille. Il n'a pas le temps de prendre soin de lui. Mais la femme qui vient de carry un enfant ou 2 ou plusieurs pendant 9 mois, qu'il a mis au monde, tu sais même pas son accouchement s'est passé comment. Ouais. 3 jours plus tard, pourquoi t'as encore une bedaine? Ouais. Il n'y a pas d'équivalent de dad bod pour les femmes. Ouais. Parce que les femmes doivent être minces. Parce qu'on n'aime pas avoir des femmes grosses. Fait que c'est vraiment... Puis c'est qui aime pas avoir les femmes grosses? Ben, c'est les C'est hommes les dans la hommes, société ouais. patriarcale. Puis aussi, en plus de ça, ben, tu sais, la profession de nutritionniste, comme Binta l'a dit, c'est quand même une profession féminine. Dominance blanche, puis aussi mince. Donc, tous ces aspects-là font en sorte que c'est les femmes qui s'occupent de la cuisine, c'est les femmes qui doivent être nutritionnistes. Puis là, en tant que femme, t'es supposée être mince, puis la hiérarchisation des cultures alimentaires, les aliments blancs sont supérieurs. Donc, tout ça rentre un peu ensemble. Là. Puis je sais pas si c'est encore le cas, peut-être dans les nouvelles cohortes de nutrition, mais t'as tellement de gens qui rentrent en nutrition parce qu'ils ont low-key des tendances un peu genre de troubles alimentaires aussi. Really? Ils veulent être nutritionnistes parce qu'ils sont un peu obsessed with food. Like, they're obsessed in a way that's like not necessarily healthy. Puis là, ils viennent et au bac, puis on est full alimentation intuitive et ça, puis c'est comme, OK, this is not what I came for. Ouais. Non, mais T'as des gens qui ont des profils ou genre qui vont se cacher derrière le végétarisme. Ils vont dire, I'm vegan. Are you vegan for the animals? Or are you vegan because you don't want to je veux pas le gras des aliments, des aliments d'origine animale. Il y a aussi quelque chose à unpack, même genre auprès des nutritionnistes par rapport à comme la raison pourquoi tu voulais être nutritionniste. Yeah. Mais honnêtement, tu dis ça, puis moi, je suis entrée en nutrition comme j'étais diet culture victim. Là. Genre, écoute, c'est en mai 2020 que j'ai appliqué en nutrition. Guys, mars 2020, c'était le premier confinement. Oui, Gain de poids, comme c'était vraiment... Il y a tellement de gens qui ont pris du poids, dont moi. Puis moi, j'essayais de perdre du poids. Puis, tu sais, on a parlé de la cacophonie nutritionnelle, que, tu sais, je faisais des recherches, c'est quoi le meilleur diet pour essayer de perdre du poids et tout. Puis, je me suis rendu compte qu'il y avait tellement d'infos qui venaient de sources pas toujours fiables. Puis, je suis comme, moi, je vais devenir une source fiable pour aider les gens à perdre du poids. Je vous jure, c'est à cause de ça. C'est vraiment comme à cause de ça que je suis entrée en nutrition. Like, you're not the only one. It's really typical. Genre, les gens... Comme, ouais. Je parlais avec quelqu'un qui était rentré en nutrition, c'était une personne qui avait genre une obsession avec ses performances en vélo, puis il était comme I want to optimize, mais c'était vraiment comme plus healthy. Oui. Genre, puis je suis comme, toi, tu vas faire un bac because you want to be better at biking? I was so confused. Mais il était comme, ouais, c'est genre, moi, je voulais comme savoir exactement qu'est-ce que je devais manger. C'est comme si vraiment, genre, il y a une recette parfaite, puis c'est vraiment, ouais. So you would say most people dans votre programme was thin? Ouais. Puis je sais que les nutritionnistes qui vivent dans un corps gros sont vraiment là jugés. Là. Oui, c'est encore pire. Là, j'imagine. They're like, practice what you preach, you know? Un peu type of vibe. Mais c'est the same for like nurses et tout aussi, là. That, like... Mais qu'est-ce qui t'a poussé à rentrer en nutrition? D'aller master rabbit hole. C'est tellement intéressant. Mais tu sais, on est la cohorte COVID en plus. Oui. Moi, là, pour de vrai, là, j'ai un parcours comme... Je savais tellement pas qu'est-ce que je devais faire. Moi, j'ai même pas fini mon cégep. Genre, j'ai jamais eu mon... comme j'ai pas fini mon cégep dans le sens que on a fini en ligne. On n'a jamais fait le English Exit Exam. Genre, on a fini...
nous, on allait en semaine de relâche. Puis là, ils étaient comme, OK, vous allez plus jamais revenir. C'est vraiment messy. Puis j'avais appliqué dans plein de programmes. Puis c'est vraiment drôle parce que nutrition, c'était tellement pas mon premier choix, genre. Là, je devais rentrer à McGill en génie. Je voulais devenir ingénieur. C'était vraiment... Mais nutrition, c'était mon 3e choix à l'UDM. Puis pendant le confinement, vrai, genre, pas que j'étais depressed, mais j'étais tellement au bout de ma vie, j'étais comme impossible, je rentre en génie. Impossible. I don't want to do that. Je vais crash out et tout ça. Puis ils avaient fermé mon dossier en nutrition. Là, j'étais juste comme, you know what, I think I'll go to as a dietitian. Mais je comprenais même pas vraiment c'était quoi. Genre, j'étais juste comme, I think I'll just go and, you know, I'll figure it out au pire. Genre, là, j'ai appelé à l'université, puis là, je les ai dit, j'espère qu'ils vont pas entendre ça. J'ai dit, yo, j'avais COVID, j'ai pas eu le temps d'accepter ma... T'as déjà ton bac et tu J'ai pas eu le temps d'accepter ma demande. Est-ce que vous pouvez rouvrir mon dossier? Et ils ont rouvert mon dossier. Puis là, j'ai accepté, puis je rentrais en nutrition. Puis j'adore raconter cette histoire-là. Là, quand je rentrais en nutrition, j'ai vu que tu pouvais faire la santé publique. Et moi, tu sais, comme j'aime beaucoup la justice sociale, santé publique, ça venait vraiment plus me rejoindre, comme la santé des populations. Et aussi la recherche. J'avais déjà comme fait de la recherche par le passé. Fait que c'était vraiment comme quelque chose qui était venu plus me rejoindre de l'aspect. Puis c'est tellement varié comme profession. Là. Tu peux vraiment tout faire. Là. There's a lot of things you can do. It's very versatile, and that's why I like it. Yeah. Et, ouais. Donc, I love that. 4 years later, 5 years later. Tellement deux histoires différentes, mais are most people that are in nutrition anti-diet or no? Mais je pense que quand tu gradues, tu sais, veux pas comment t'es rentré, je pense qu'on te... Surtout, genre, au Québec, on est quand même très à cheval sur la grossophobie, le anti-diet. Oh, yeah? C'est ça, ce livre, c'est des Québécoises, des nutritionnistes québécoises. Montre la caméra. Ouais, ça, j'ai pas vu. Au-delà de la grossophobie, Julia. Yes. Fait que je pense qu'on a vraiment quand même eu beaucoup d'avancées à ce niveau-ci. Puis les nutritionnistes sont aussi les professionnels qui sensibilisent beaucoup les autres professionnels par rapport à ça. Genre, moi, quand je reçois des demandes de perte de poids, je suis comme, guys, elle a 92 ans, là. Non, mais c'est vrai. Je suis comme, guys. Comment? Non, franchement. Non, je vous... Let her have the burger. Non, Est-ce sérieusement. qu'on peut réduire ses portions? Je suis comme, bro. Starve her. Non, mais... What? Je suis comme, guys, I know you guys are doing their job, mais comme elle a gagné 2 kilos, comme s'il vous plaît. Comment? Ouais. Fait que je pense qu'il y a comme, Oh my God, on that est sounds quand like même. hell. Ouais. Genre 92 ans, we're gonna be like counting my No calories. pizza, yo. Non, Yo. c'est quand même crazy. C'est quand même crazy. OK, mais est-ce que vous pensez qu'il y a un moyen de parler de poids sans parler de grossophobie? Ça, c'est vraiment ça, c'est une question que j'ai toujours dans la tête. Est-ce que dès qu'on parle de poids, on parle de grossophobie ou c'est possible de distinguer les deux? Et aussi sans promouvoir des troubles alimentaires. Quand on a lu cette question, on a Ouais, fait on oh était my comme, oh my God. God. Non, mais c'est vraiment une the bonne million question, dollar vraiment. question. Yeah. For real, the million dollar question. C'est dans le fond le concept de poids santé. Si on retourne vraiment à ses origines, ça vient un peu de la création de l'IMC, qui est l'indice de masse corporelle. Donc, c'est quoi l'histoire de l'IMC? En 1832, c'est un mathématicien, astronome, statisticien. Donc pas un nutritionniste. Quelqu'un qui ne travaille pas dans la santé. Il n'y a même pas médecin, rien. Qui, il s'appelle Adolphe Kittler. Il voulait décrire c'est quoi l'homme normal. Donc, c'est un homme européen, fait qu'on s'entend qu'il a fait ses études sur des hommes européens. Puis, il avait vraiment aucune... Tu sais, il pensait pas à l'obésité quand il a créé ça. C'est vraiment juste, j'aimerais décrire ma population parce qu'il aime les statistiques. Donc, il a fait son étude, puis il a remarqué qu'il y avait un lien entre le poids de la personne puis sa taille au carré. Fait que l'IMC, c'est ça, c'est ton poids divisé par ta taille au carré. Fait que ça, on est en 1832. Plus de 100 ans plus tard, dans les années comme 1970, les compagnies d'assurance cherchaient des moyens de faire payer plus cher certaines personnes. Donc, ils essayaient d'estimer le niveau de risque de santé en comparant le poids de leurs clients au poids normal des personnes qui leur ressemblaient. Fait que si tu es un homme, on te comparait aux hommes blancs. Si tu es un homme noir, on te comparait aux hommes noirs. Puis, plus tu étais loin de la normale, plus on te chargeait cher parce que tu es considéré comme un risque. Mais il n'y a aucun
sais, la grossophobie, comme on l'a vu, ça vient pas d'un aspect santé. Donc, il y avait aucun lien entre vraiment, tu sais, leur corrélation sortait de nulle part, mais tu sais, c'est du capitalisme. Ouais, dans c'est le ça. fond. Ouais. C'est juste Yeah. du capitalisme. Ils essayaient de faire plus d'argent, donc ils ont créé ça. Puis là, il y a un physiologiste qui s'appelle Ansel Keys. Lui, il a dit, guys, les compagnies d'assurance, comme ce que vous faites, c'est trop compliqué. Là. Vous n'avez pas besoin de comparer les hommes noirs aux hommes noirs. Vous n'avez pas besoin de comparer les femmes aux femmes. Utilisez juste l'indice que Kettler a inventé, donc l'IMC qu'on connaît maintenant. Puis, tu sais, c'est un peu comme ça que les médecins sont venus reprendre l'IMC puis l'utiliser comme évaluation de l'état de santé des gens. C'est un peu sketch. Je sais même pas de moi. C'est pour vous donner une image. Vous savez, quand on fait genre de la géométrie, là, puis on est en maths, puis on dit calcule l'aire d'un rectangle. Ouais. Là, tu fais. C'est ça qu'ils font avec des humains. Mais la C'est face, c'est des insane. humains. On est comme de forme irrégulière. First of all, on n'est pas des formes que tu fais juste diviser ton poids par ta C'est pas un taille. Puis là, on cercle. est Non, c'est ça. exact. C'est pas pied au carré, là. Genre, c'est vraiment plus Exact. complexe que ça. Et l'IMC vient pas prendre en compte ta composition corporelle. Genre tes muscles, ta répartition de ton poids, parce que du poids dans le lower body puis du poids dans le upper body, ça n'a pas le même impact sur ta santé métabolique. Et donc, il y a tout ça qui est pas pris. Ta rétention d'eau, t'es bloated, là. T'es dans ton cycle, t'es dans une certaine période de ton cycle menstruel, comme... Puis c'est ça, tu sais, l'IMC n'a vraiment pas été créé pour être utilisé sur des individus. Tu pourrais l'utiliser pour comparer des populations entre elles. Mais tu peux pas comparer une personne. En plus que c'est même pas généralisable parce que ça a été étudié sur des hommes blancs seulement. Ouais, Pourquoi les personnes noires, les femmes noires, les hommes noirs sont dans la même charte d'IMC que les personnes qui ont été... Tu sais, on les a pas étudiées pour bâtir cette charte-là. Pourquoi on les compare à cette charte-là? Ça fait aucun sens. Est-ce qu'on peut parler du poids sans être grossophobe, sans être... sans, mettons, encourager les troubles alimentaires? Je pense que oui. Dans l'optique où c'est possible de parler du poids d'une façon nuancée. Puis, c'est vraiment de percevoir le poids comme n'importe quelle autre caractéristique physique. Tu mesures combien, tu pèses combien. La taille, on n'associe pas la taille à la moralité ou à la santé comme on le fait avec le poids. Yeah. Donc, si on a ce recul-là de voir le poids comme quelque chose de neutre qui peut être comparable à n'importe quelle autre caractéristique, genre ta taille de soulier, on peut avoir des conversations sur le poids qui ne sont pas grossophobes. Mais tant qu'on n'a pas ce recul-là puis qu'on n'est pas capable d'avoir cette nuance-là, c'est sûr que la majorité des conversations autour du poids sont grossophobes, puis peuvent justement encourager là, les troubles du comportement alimentaire. Mais tu sais, c'est souvent très difficile parce que souvent, quand le poids est amené dans une conversation, c'est dans une optique de le comparer. Le comparer, le mettre par rapport à quelque chose, le mettre par rapport à un idéal. Donc, c'est très difficile de concilier un peu sans faire la promotion des troubles alimentaires, sans aller dans la restriction. Mais comme Halima l'a dit, il faut vraiment l'aborder de façon nuancée. Puis tu sais, moi, j'aime tout le temps dire, le poids n'est pas un reflet de tes habitudes de vie et n'est même pas un reflet de comme ta santé et même de ta composition corporelle. Tu sais, tu pourrais aller au gym, tu t'entraînes, tu manges équilibré, tu manges ce que t'aimes, tu manges ton plaisir. Puis le poids sur la balance tous les jours, il baisse pas. Il peut même augmenter. Parce que tu as eu des gains au gym, tu comprends. Tu as pris du muscle, tu as retenu un peu plus d'eau cette journée-là. Tu comprends? Donc, le poids est même pas comme vraiment indicatif de tes changements d'habitude de vie. Donc, et c'est pour ça que je trouve ça décourageant quand les gens ils regardent juste le poids sur la balance comme objectif. Quand ton objectif, ça devrait être de I want to be healthy. Je veux avoir des meilleures habitudes de vie. Je veux les intégrer. Je veux que ça fasse partie de mon quotidien. I want to have pleasure moving my body. I want to have pleasure eating what I like, eating what fuels me. Puis c'est vraiment comme la nuance à faire. Mais encore une fois, on ne vit pas dans des vacuums. Puis c'est beau en théorie, mais ça reste que c'est possible d'avoir encore ces petites voix dans notre tête qui nous dit I have to be skinny, I have to look like this. Donc. Ouais. Oh, puis en parlant de ça, on veut dire à l'audience qu'on a tout genre comme une relation avec notre poids, une relation avec la nourriture. C'est pas que comme on fait cet épisode puis on est comme au-delà de Non, ça. tellement pas. Tellement pas. Non. J'ai du mal à boutonner ma jupe, là, guys. Comme tout nous fait réfléchir. On en a
comme tu disais, moi, on a un peu parlé dans l'épisode Peur de la laideur. Genre, moi, j'étais plus dans un small, puis comme si mon cerveau a un peu... Ouais. C'était un mindfuck, là. J'étais comme, Ouais. qu'est-ce qui se passe? Puis je Ouais. continue à prendre du small, puis je suis pas un small. C'est pas genre... Puis je sais, je suis pas genre, oh, je suis grosse, non, non. Je suis comme... Mais je rentre plus dans les small, puis c'était tellement mon identité. Fait qu'on doit tout dealer avec ça, Oui. genre. Mais Ouais. have there been cases where you had to tell the person to lose weight? C'est une bonne question. Parce que je me dis, je suis juste en train de penser là, comme si c'est une personne vraiment comme, tu sais, like difficulty getting out of bed or whatever, how much of it is, tu sais, comme your body is like is fine the way it is versus like it's affecting your health. Like, I think it can happen that on va faire, tu sais, on va viser une perte de poids. Mais je pense que quand les gens ils pensent qu'on vise perte de poids, ils pensent qu'on vise IMC de 25, Ok. skinny legend, là. Vraiment pas. Genre, tu sais, même au niveau de la santé, comme tu pourrais, peu importe ton poids, une perte de 5% est vraiment suffisant pour vraiment, 5 à 10% est vraiment suffisant pour améliorer ton profil métabolique, améliorer ton profil glycémique et tout ça. Ok. Fait que c'est jamais la minceur qu'on va viser. Tu sais, on peut viser un maintien de poids. Des fois, même, ça peut juste être ça, un maintenir maintenir ton poids. Et souvent, on va aussi l'amener sans mentionner le poids comme objectif. On va mentionner des objectifs de, OK, like, can we drink more water in a day? Can we add more fibers in our diet? Tu comprends? J'ai pas mentionné d'aliments. Je t'ai pas dit de manger de la salade tous les jours. Yeah. Je t'ai pas dit de courir un marathon. Je t'ai pas dit de... Yeah. Tu comprends? Yeah. Fait que- mais on va y aller avec des objectifs de changement dans ton habitude de vie. Yeah. Et non, your goal is to be 55 kilos by the end of the month. Yeah. That will never be a thing. Et Ok. I really hope il n'y a aucune nutritionniste qui le fait. Ok. Parce que... Honnêtement, la majorité des fois que je vois des gens tu sais, pour perdre de poids, c'est pas moi qui va mentionner la perte de poids. Ils ont vu un autre professionnel qui leur a dit vous devez perdre du poids, Ok. Va allez avoir voir la nutri. nutritionniste. Ah. Moi, quand je les reçois, honnêtement, je suis contente parce que tu sais, j'essaie quand même de détacher le discours de le seul objectif, c'est la perte de poids. Il y a tellement d'autres choses qu'on peut travailler au niveau des habitudes de vie qui peuvent ou pas avoir un impact sur le poids, mais qui ont quand même un impact sur la santé métabolique, comme Binta l'a dit. Donc, moi, honnêtement, je vais jamais dire tu dois perdre du poids. Souvent, on est capable de... S'il y a vraiment des habitudes qu'il faut changer, puis ces habitudes-là étaient un peu la cause du poids qui est... puis justement, il y a un concept de poids naturel que chaque personne a comme son poids naturel. Yeah. Puis, ton corps veut rester à ce poids-là à tel moment de ta vie. Donc, si tu as des habitudes qui font en sorte que ton poids est plus élevé ou plus faible que ton poids naturel déterminé par ton corps selon ses besoins, ça se peut que les changements des habitudes de vie qu'on va discuter vont te faire retourner à ton poids naturel sans nécessairement dire tu devais perdre du poids, c'est bien, tu as réussi à perdre du poids. C'est vraiment le changement C'est d'habitude ton corps de qui a vie. décidé. Je comprends. Exactement, Je qui a comprends. fait en sorte que ton corps est revenu à Ok. son poids naturel. à lui. J'avais jamais entendu poids naturel avant, tu vois. C'est la Ouais, première fois que j'avais- j'entends mais ça. moi non plus. C'est Ouais. vraiment Puis intéressant. c'est ça, on va focus sur des habitudes de vie. Donc, ça va faire que le poids n'est jamais l'objectif. If it happens I that you love do that. lose weight, Then that's in the- great. like, that means Juste OK, que tu es revenu à c'est ton ça, poids exact. naturel. OK. That means c'est ça qui devait Mais arriver, ça se genre. peut que C'est tu le ça. maintiens, ça se peut que tu le gagnes, puis c'est jamais comme l'objectif de you have to lose that amount of weight. I love the way Ouais. you guys frame it. Ouais, c'est Vraiment, vraiment... c'est vraiment intéressant. C'est vraiment mais rafraîchissant c'est aussi. difficile, et même c'est difficile à le faire comprendre à ton patient, à la personne qui parle, parce qu'on est matrixé là, par la culture des diètes. Puis on Ouais. est comme, non, mais le médecin m'a dit, il faut que je perde du poids, non, mais il faut que je perde du poids. Puis Non, c'est mais, ça, they're non, mais expecting a number. moi, quand j'avais 20 ans, je faisais tel nombre de kilos, il faut que je me retrouve à ça, mais t'as plus 20 ans, puis ton poids à 15 ans et à 20 ans, c'est pas pareil, puis ton poids l'année Ouais. prochaine sera peut-être pas pareil. Puis c'est normal, les gens pensent que à la vie adulte, tu dois avoir le même poids, mais ton poids va varier. Tu sais, Beck, t'as parlé de ton expérience que tu fais plus du small, puis c'est pas parce que t'es moins en santé, Ouais. c'est pas parce que... Tu comprends? Mhm. Non. Puis c'est ça, le poids C'est bon, naturel ça. n'est pas supposé être fixe pendant toute ta vie non plus. Donc, le Ouais. poids naturel va varier au courant de ta vie. Yeah, C'est des Mhm. variations qui sont normales, que tu peux pas nécessairement contrôler. yeah. Puis c'est vraiment de naviguer dans ça. En plus, si tu as des gens qui ont une historique de diète, qui ont déjà essayé de perdre du poids, c'est encore plus difficile
de perdre du poids parce que ton corps s'est tellement mis en mode défense pendant plein de fois. À chaque fois que tu te mets dans un régime restrictif, ton corps se met en mode défense parce qu'il ne veut pas perdre du poids. Donc, ton métabolisme va ralentir. Puis à chaque fois que tu essaies de perdre du poids, ça devient de plus en plus difficile. J'avais lu dans ce livre-là, Anti-Diet, que des fois, quand tu te prives, ton corps pense que tu es en mode famine. Starvation. Starvation. C'est pour ça que Oui. les binges, je sais pas, puis quand les gens binge, les gens se sentent mal parce qu'ils n'ont pas de contrôle, mais c'est comme non, ton corps pensait que tu étais en train de mourir, Oui. puis là, il essaie de regagner, genre, ce que t'as. Ouais. Puis que c'est t'as pas aussi, pris. il sait pas c'est quand la prochaine fois que tu vas le mettre en mode Oui. starvation. Donc, non seulement il essaie de compenser pour l'épisode d'avant, il essaie aussi de se préparer pour Pour le le prochain reste. éventuel Ouais. épisode. C'est pour ça que Donc, des fois, on dit que de manger moins, ça va pas te faire perdre du poids Non. nécessairement. Mm. Puis au contraire, des fois, moi, je suis comme, ben, tu devrais comme manger plus souvent. Yeah. Parce que ton corps, il a peut-être besoin de ce snack-là. Yeah. Mm. Yeah. Hmm. Puis maintenant, si on parle de se libérer de la culture de la diète, une alternative qui ressort beaucoup, c'est l'alimentation intuitive. So, est-ce que vous pouvez nous expliquer exactement c'est quoi le concept puis comment ça pourrait nous aider à rétablir notre relation avec la nourriture? L'alimentation, avant de dire de commencer, je tiens à dire que l'alimentation intuitive, ça a été coined par des registered dietitians australiennes, Evelyn Tribble et Ellis Reich. I don't know if I'm pronouncing that right. Mais dans les années 1990. Mais c'est quand même important de mentionner que les concepts liés à l'alimentation intuitive ont été pratiqués bien avant cela par les personnes afrodescendantes, évidemment, et les personnes autochtones aussi. Ils ont toujours pratiqué ces concepts. Ça fait vraiment partie intégrante des cultures, que ce soit avec la connexion qu'on a étroitement avec la terre, la nature, les membres de la communauté, donc ce qu'on appelle la commensalité, quand on mange, donc la dimension sociale un peu de l'alimentation et culturelle des repas, mais aussi tout ce qui est sustainable autour des repas. Et tu sais, on parlait de un peu plutôt la réduction des personnes noires à des sauvages. Tu sais, le fait que dans plusieurs cultures africaines, on mange avec les mains, que c'est normal de manger avec les mains, était considéré souvent comme like uncivilized. Yeah. Mais manger avec les mains a tellement de bénéfices en plus. Tu sais, juste au niveau de... Ça permet de tellement mieux écouter ces signaux de faim et de satiété parce que, tu sais, on disait que manger, ça commence pas juste dans la bouche ou dans la digestion. Le fait de toucher à la nourriture, sentir la température de la nourriture, de manger ensemble, c'est vraiment, ça permet tellement de mieux écouter ces signaux de faim et de satiété. Et ça permet même à notre corps de se préparer d'avance à digérer la nourriture que tu es en train de toucher. Donc, guys, eat with your hands. That's so interesting. Wash them first, though. But eat with your hands. Puis ça a tellement souvent été comme vu comme « Ah non, mais c'est uncivilized, tu dois manger... tu sais, un peu la haute société de cutlery, on commence à... Je sais Dans même pas comment- l'ustensile, t'as dans 5 ustensiles à chaque la bord. petite cuillère, tu commences à gauche, tu t'en vas vers l'intérieur, je sais pas trop. Mais c'est de l'élitisme, Yeah. tout simplement. Yeah. Mais... ouais, donc ça, c'était mon disclaimer avant d'aller dans Mais même l'alimentation intuitive. pour renforcer le point sur manger avec les mains, c'est qu'est-ce qu'on mange avec les mains qui est considéré comme non civilisé. Manger un sandwich avec les mains, c'est correct. Manger tes frites Pizza. avec... Oui, manger la pizza avec les mains, c'est correct. Donc, c'est vraiment manger la nourriture africaine avec les mains qui est non civilisée. Mais c'était juste pour renforcer le point. On va rentrer dans l'alimentation intuitive qui est vraiment une approche qui a été créée justement par les deux nutritionnistes pour, en solution de rechange à la culture des diètes. C'est une approche qui est censée être vraiment positive. Le but principal, c'est de rétablir une relation saine et positive avec ton corps, mais aussi avec la nourriture. Donc, elle se base vraiment sur 10 principes qui permettent de s'éloigner de la culture des diètes, de se reconnecter avec ses signaux internes de faim, de satiété, de retrouver le plaisir de manger, puis de voir aussi les aliments sur un même pied d'égalité. Donc, je vais rentrer dans les 10 principes. Les 10 principes, c'est pas supposé être des règles rigides qu'on doit appliquer en tout temps, chaque repas. Est-ce que les 10 principes sont appliqués? Sinon, c'est pas de l'alimentation intuitive. Non, c'est vraiment pas ça. C'est vraiment plus des guides pour vous aider justement à atteindre l'objectif d'avoir une relation positive. Fait que le premier principe, dans le fond, c'est vraiment de rejeter la mentalité des diètes. Si tu fais pas ce travail-là au préalable, tous les autres principes, tu pourrais les intégrer dans un nouveau régime, dans le fond. Donc, tu sais, c'est quoi rejeter la mentalité des diètes? Ben, tu sais, c'est
de un, c'est vraiment faire du nettoyage un peu dans ton entourage, dans tes réseaux, dans tout ce que tu consommes comme contenu. Tu sais, on a vraiment expliqué là c'est quoi la culture des diètes. Donc, l'idée, c'est de s'éloigner de ça. Puis, les autres principes, dans le fond, on peut les appliquer dans l'ordre qu'on veut. Comme je disais, on n'est pas obligé de toutes les appliquer à chaque repas, mais on ne peut pas commencer à, tu sais, aller travailler dans les autres principes si on n'a pas rejeté la mentalité des diètes. Donc, c'est vraiment ça le premier. Le deuxième principe, honorer sa faim. Donc, avant de pouvoir honorer sa faim, il faut savoir reconnaître ses signaux de faim. Les signaux de faim, c'est vraiment variable d'une personne à l'autre. Ça varie selon ton niveau de faim. Donc, tu sais, c'est de commencer à... Il faut faire l'exercice un peu de, tu sais, reconnaître tes signaux de faim. Donc, des fois, juste penser à la nourriture, ça peut être un signal de faim. Mais les gens vont dire, non, t'es juste gourmand. Ou, tu sais, non, comme, c'est vraiment juste Or ton like corps. food noise. Je sais pas si Oui, c'est- oui, mais non, des fois, c'est juste ton Ta corps qui... faim. C'est ça. Puis avant de se rendre au gargouillement, que là, c'est comme un signe de faim extrême, Ouais. ton corps commence par te dire, ah, ben, tu sais, je pourrais manger, là. On dirait, Ouais. on dirait que j'ai perdu mon signe de faim. Ouais. Mais c'est- Ouais, jusqu'à ce ça que se mon perd. gargouillement, genre, je Ouais. pense que je l'ai perdu. Tu sais, souvent, on dit que les personnes qui... Ben, tu sais, même les personnes qui ont soit des relations plus difficiles avec l'alimentation ou que ça va jusqu'au trouble alimentaire, leurs signaux de faim et de satiété ne sont plus aussi fiables parce qu'ils ont tellement passé du temps à comme ignorer Yeah. leur faim qu'après, tu te rends pas compte que, Yeah. que tu as faim ou tu Yeah. dis que ah, ben, je suis tout le temps pleine ou que tu as une satiété qu'on appelle précoce. Tu vas te rassasier tellement plus facilement. Puis c'est vraiment, c'est tout un travail à faire de écouter. Et des fois, juste même être déconcentré. Moi, je sais, à l'école, là, quand je commençais à... OK, là, j'arrive plus à suivre. You knew you had Je sors to mon eat. snack. T'as Yeah, mal à la you tête, had to Rotan, eat. t'as juste fait. C'est ça, Yeah. mais c'est Genre, ça, je sors mon vraiment. snack direct. Ouais. Ouais. Puis le fait d'ignorer tes signaux de faim pendant longtemps, ton corps, c'est pas juste que tu t'habitues un peu, mais aussi ton corps arrête d'envoyer des signaux de faim. Il y a Parce quand qu'il même t'envoie beaucoup pas. Non, c'est ça, exact. C'est vraiment ça qui se I mean, passe. also, Donc, whatever. il faut vraiment, tu sais, il faut Alors, vraiment que guess you don't tu... care. Ouais, il faut que tu conditionnes ton corps à retrouver ses signaux. Puis ça passe par quoi? Manger plus souvent. Donc, des fois, la première étape, c'est juste de manger plus souvent, qui va t'aider. Ouais, les gens ont peur Imagine qu'on de dise dire ça à à quelqu'un qui... genre, Ouais. Non, tu Eat m'en demandes more, trop, like- là. like, just eat. Mais c'est ça, des fois, c'est ça. Donc, tu sais, il faut reconditionner son corps à recommencer à nous envoyer Yeah. des signaux de faim. Yeah. Fait que ça, c'est le deuxième principe de l'alimentation intuitive. Le troisième, c'est de faire la paix avec les aliments. Donc, c'est de se détacher de, tu sais, du concept d'aliments permis, interdits. Si on parlait des cheat days, par exemple, que c'est des aliments interdits qu'on se permet dans un moment de la semaine. Donc, il faut vraiment, tu sais, se détacher de ça. C'est de se donner la permission inconditionnelle de manger quand on veut, ce qu'on veut à tel moment. Puis, tu sais, ça vient vraiment aider justement à rétablir une relation saine avec la nourriture. Puis, pour faire ça, ben, il faut arrêter de catégoriser les aliments. Donc, ça, c'est le quatrième principe. Fait que d'arrêter de voir les aliments comme bons ou mauvais, comme, tu sais, on parlait des aliments qui vont être engraissants versus amaigrissants. Donc, c'est de déconstruire le lien qu'il y a entre les aliments, la santé, le poids, puis la moralité. Fait que c'est vraiment un travail de déconstruction pour arrêter de voir les aliments comme bons ou mauvais, puis de permettre à tous les aliments d'avoir leur place dans votre alimentation, mais encore une fois, comme on disait, de façon variée, équilibrée. Cinquième principe, c'est découvrir la satisfaction et le plaisir de manger. Fait que c'est vraiment de réintroduire les aliments qui te procurent du plaisir, comme je disais. Le plaisir, c'est aussi un nutriment. Comme s'il y a une chose que vous devez garder en tête, Non, je veux le toujours me rappeler plaisir, ça. c'est aussi un Oui, nutriment. I'm leaving here with something. I'm leaving here with Doctor's something. prescription. Donc, Yeah. prescrit du C'est Yeah, ça, yeah. le plaisir. Donc, c'est ça. Donc, ça, c'est le cinquième principe. Le sixième, ben, c'est de considérer sa sensation de rassasiement aussi. Donc, tu sais, souvent, on grandit avec le, tu sais, on t'a mis une assiette, il faut que tu finisses l'assiette, même si t'as plus faim, comme tu pourrais Yeah, vomir là, yeah, si tu prends c'est une comme, gorgée. yeah. Non, il faut que tu la manges. Yeah. Ils vont dire les enfants en Afrique, là. Non, écoute. Mais après ça, tu sais plus comment écouter ton corps. Exactement, Ouais. exactement. Faut respecter son rassasiement. C'est ça. Donc, de se donner le droit de dire, ben, je suis remplie. Puis, comme c'est correct si je reviens 2-3 heures plus tard manger le restant ou, tu sais, whatever. Mais comme, c'est... En ignorant les signaux de rassasiement, tu viens aussi... T'es déconnecté avec tes signaux. Donc, autant que la faim est importante, le rassasiement, la satiété, c'est aussi important de, tu sais, de les considérer. Puis,
sais, on utilise vraiment le terme considérer pour dire, ça se peut que des fois, comme, je sais pas, moi, il y a quelque chose que c'est rare, là, que tu manges, puis t'aimes vraiment ça. T'as plus faim, mais comme t'aimes tellement ça, tu t'es en train de nourrir ton plaisir, puis tu te sens plein, mais tu continues, c'est correct. Donc, c'est de le considérer, mais sans dire, OK, là, ça fait 5 bouchées que j'ai pris, est-ce que j'ai encore faim? Non, j'ai plus faim, j'arrête. Tu sais, il faut pas être rigide Ok, ouais. dedans. Yeah. OK. Donc, ça, c'était pour le 6e principe. Le 7e, c'est de vivre ses émotions avec bienveillance. Donc, tu sais, on diabolise beaucoup le emotional eating. Puis, tu sais, l'idée, c'est que ça se peut que le seul coping mechanism que tu connais, c'est de manger quand tu ressens telle ou telle émotion. De pas se donner, tu sais, de pas essayer de l'éviter à tout prix, mais d'essayer de trouver des alternatives pour répondre. Tu sais, en ce moment, je me sens triste. Pourquoi je me sens triste? C'est quoi le besoin que je cherche? Puis, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais faire qui va, tu sais, répondre à mon besoin ou qui va m'aider à réduire ma tristesse? Yeah. Mais sans nécessairement dire, oh, ben, c'est pas bon de manger ses émotions parce que c'est quand même une réaction normale du corps. C'est juste que tu veux pas que ça soit ta seule façon de gérer ton stress ou de gérer tes émotions. Donc, ça, c'est le 7e principe. Le 8e, c'est de respecter son corps tel qu'il est. Tu sais, quelque chose d'aussi simple d'acheter des vêtements qui sont de ta taille. Ou, tu sais, arrêter de hold on au pantalon qui te fait plus, mais t'es comme, non, je vais maigrir pour refit dans le pantalon. It's OK. Va juste, tu sais, va chercher une nouvelle paire de pantalons. Ou, tu sais. Donc, tu sais, c'est vraiment de respecter ton corps comme il est. 9e principe, c'est d'être physiquement actif, mais par plaisir, puis ressentir les bienfaits de l'activité physique. Donc, c'est pas de mesurer les bienfaits de l'activité physique. C'est de le sentir. Le ressentir. Ton niveau d'énergie est comment tu te sens, tes émotions, ton humeur est comment, au lieu de dire, ah, ben, est-ce que j'ai fait mes 10 000 pas ou est-ce que j'ai perdu mon 1 kilo par semaine? Donc, c'est vraiment laisser tomber les chiffres puis vraiment aller plus dans la sensation interne. Puis, le 10e principe, ça, c'est vraiment le dernier. Donc, comme je disais, rejeter la culture des diètes, c'est le premier. Il faut vraiment commencer par là. Les autres, allez-y dans l'ordre que vous voulez, mais le dernier, il faut vraiment avoir passé à travers de tout parce que c'est honorer sa santé et ses papiers gustatifs. Donc, si tu n'as pas fait le travail suffisant avec tous les autres principes, honorer ta santé, ben, ça pourrait te retourner dans le cycle de restriction puis de la culture des diètes. Yeah. Donc, tu sais, puis ce 10e principe-là est vraiment clé parce que souvent, les gens vont dire « Ah, l'alimentation intuitive, c'est juste du n'importe quoi, c'est quelque chose de pas structuré, juste manger ce que tu veux quand tu veux. Tu vas toujours manger de la malbouffe puis pas manger, tu sais, de la nourriture un peu plus nutritive. » Non, il y a quand même, tu sais, l'aspect d'honorer sa santé dans l'alimentation intuitive, mais c'est pas le seul point de l'alimentation. Donc, c'est un peu ça. Fait que c'est ça pour l'alimentation intuitive. Oh, that was so good. Je pense qu'en plus, il y a beaucoup de points qui ont été mentionnés pendant qu'on faisait l'épisode. C'est ça. Fait que c'est juste vraiment clair maintenant. Qu'est-ce que tout ça veut dire? Comme on aurait commencé par ça, les gens auraient été comme... Ouais. Mais le fait qu'on finit avec ça, je trouve que c'est vraiment... Mais tu sais, moi, je trouve ça intéressant parce qu'au début de l'épisode, je pense que c'était Binta qui t'avait fait le disclaimer de genre, tu sais, even you guys, you struggle. Puis ça, c'est comme, now, listening to all the information that you have, and knowing that you still something that you struggle with, imagine like everyday people that don't even know this at all. Mais genre, c'est fou. pour ça que si vous écoutez ce podcast and like you're struggling with your relationship with food, like go see a professional. Genre, c'est comme, tu sais, c'est vraiment OK d'avoir besoin d'accompagnement par rapport à ça. Puis c'est ça. Ce podcast n'est pas fait pour des conseils de santé. Non, ça remplace pas une consultation. Ça remplace pas une consultation, by the way. Non. Just saying. Mais c'est ça. It's important to like go see a professional, puis qui va vraiment comme adapter ses recommandations aussi à toi. Parce qu'il y a peut-être des trucs qui vont pas comme marcher ou qui vont pas marcher tout de suite. On va focus sur un objectif à la fois, etc. Donc c'est it's work. Parce qu'on oublie, on mange genre plusieurs fois dans la journée. Comme c'est l'activité qu'on fait le plus. Genre, c'est l'activité qu'on fait le plus et c'est une activité qu'on pense pas trop qu'on le fait. On est distrait, on regarde Netflix, mais c'est quand même complexe comme décision, comme impact. C'est vraiment, ça peut... donc, c'est pas facile de se retrouver dans ça, là, puis il faut le mentionner. Puis tu sais, quand tu listais les principes de l'alimentation intuitive, puis j'ai dit que comme on dirait que je sais plus quand manger.
où j'arrive pas à reconnaître mon désir de manger. Ça n'a même pas rapport avec le poids. Ça a rapport avec le capitalisme. Là. Des fois, je suis comme fatiguée, Right. puis tu skips, Ouais. tu vas juste dormir, genre, ou t'es trop stressée. Ouais. On dirait que c'est ça qui l'a fait que comme je l'ai perdu, c'est vraiment juste genre... Fait qu'il y a tellement de... Il y a tellement d'aspects, puis il y a tellement de Ouais. choses qui peuvent faire que ta relation avec la nourriture change. Mhm. Mais juste avoir les principes pour avoir même l'idée que comme, oh, il faut que je reconnecte avec mon désir de manger parce que je sais pas quand j'ai faim. Ou je sais pas quand j'ai envie de finir de manger. C'est vraiment intéressant. Mais qu'est-ce que vous aimeriez que les gens retiennent le plus dans tout ce que vous avez dit? Le plaisir. Le plaisir. Le plaisir Non, est un mais nutriment. ça, Non, mais ça, ouais. moi, I'm leaving with that for real. Parce que yeah. Oui. Et que l'alimentation traditionnelle des peuples noirs est santé. Oui. Yes. Oui. Yes. Oui. It's very important. Non, le racisme présent dans la nutrition, ça, c'était Ouais. choquant. Je vais même pas te mentir. Food is so political. Oui. Oui, C'est puis fou, on s'en hein, rend tu y pas penses, compte. comme- Ouais. C'est vraiment aujourd'hui que j'étais comme, food is so political. Ouais. Comme, I know weight is political, but food is political. Ouais. Mais c'est un produit de vente. C'est un produit. Puis nos systèmes alimentaires aussi sont pas faits nécessairement pour nous maintenir en santé. Non. Et quand, par exemple, je sais pas, la santé publique, ils veulent faire des lois, ils veulent faire des trucs, t'as tellement de lobby, là. Toutes les industries agroalimentaires sont en train de lobby. Genre, quand ils ont fait le guide alimentaire canadien, ils ont pas voulu avoir des membres de l'industrie agroalimentaire pour comme les consultations. Mm. Puis ils ont crié au loup, là. C'était genre un scandale qu'ils refusent que les industries agroalimentaires soient là. Mais like, vous avez... C'est ça. C'est ça. Ouais. Ouais. Puis, tu sais, même la culture des diètes, c'est aussi un produit du capitalisme, dans le sens que 100%. l'industrie des régimes amaigrissants, c'est aussi une business. C'est aussi des gens qui essayent de Ben oui. se faire de l'argent. Donc, tu sais, tu as justement l'industrie agroalimentaire qui veut pas, tu sais, qu'il y ait plus de régulation parce que, ben, tu sais, les aliments qui sont considérés comme les moins nutritifs, on va dire, ben, souvent, c'est un peu ça que l'industrie va défendre. Donc, tu es dans un cercle où, tu sais, on te vend les aliments un peu, tu sais, moins nutritifs, puis la société te dit tu dois perdre du poids. Donc, tu vas dans des régimes où ça aussi, c'est des produits que tu vas acheter dans le fond. Fait que tout est produit du capitalisme, comme Je veux c'est... dire, food is expensive. Aussi, Oui. Genre, aussi. It's really expensive. Genre, on te dit, oh, mange frais, mange plein de légumes, mais yo, vous avez Non, ça. Vous c'est... avez vu? Est-ce que vous Genre, êtes food is aux expensive. And they épiceries? expire quickly too. Oui. Like, Food is expensive. Puis au Canada, on n'a pas, tu sais, comparé à certains pays en Europe, par exemple, on n'a pas autant de régulations sur comme les pesticides, les OGM dans notre nourriture. So, tu sais, food is political, mais en même temps, j'ai l'impression que ici, food is not even in our like political agenda. À Non. combien d'élections t'entends Non. parler de food? Non, Genre, c'est jamais dans le correct. discours de nos représentants politiques. Puis le Canada, c'est le seul pays du G7 qui n'a pas de school food programs. là. Ouais, ouais. Le seul pays du G7, là. Mm. Les États-Unis en ont un, là. Tu vois ce que je veux dire? Tu vois ce que je veux dire? Puis, tu sais, c'est pas pour dire qu'on fait rien par rapport à ça, mais on doit quand même se poser des questions. Puis, tu sais, même nous, comme électorat, ça, c'est ma petite... Moi, j'essaie de vous Allez radicaliser. voter. Mais genre, on doit comme mentionner que Poser c'est des quelque chose qui est questions. important pour nous. Que genre, ben, Yeah. que nos enfants aillent à l'école et qu'ils puissent avoir accès à de la nourriture, qu'on aille de la nourriture qui est abordable. Comme, faut que ça soit dans notre agenda politique, sinon, ben, ça va jamais... Il y aura jamais comme des changements systémiques par rapport à ça. Ça doit se faire à tous les leviers de changement, là. Yeah. Yeah. Wow. Yeah. C'était un excellent épisode. This is one of the most like one of the episodes I've learned the most. Ouais, moi aussi. Truly. So glad. 100%. Oh my Comme, vous êtes God. vraiment The bonne. pressure. Legit, je savais rien. Comme... Mais même nous, Comme- on sait rien. en vrai. Non, non, honestly, non, you non, guys non, know a lot. Everything out there. Puis ça Écoute, change vite. La nutrition, ça oui, change tellement oui. vite. Non, Yeah. non, on est vraiment C'est contents. une profession qui est en constante évolution. Ouais, Il y a un ouais. domaine qu'il y a tout le temps des nouveaux. On apprend que tout ce qu'on pensait savoir sur une telle maladie, it was actually racism. It was a- it was capitalism. Ouais. Puis là,
genre, C'est on ça. doit comme se revirer d'un bord, changer, tu sais, les lignes directrices changent, les recommandations changent. But you learned that in your program about the racism et tout ça? Non. Ok, c'est ça, je me disais, j'étais comme... Non. Est-ce que le programme est Un woke? big fat no. Ouais. Non, Non. absolument pas. Non. Non. T'apprends même pas... Even like the Genre, even like the No, let me know. even the feminist aspect of it, t'apprends pas? non. Tout ce qu'on te dit, c'est que ouais, c'est une profession féminine, puis c'est pour ça que c'est ça. Wow. Ouais, Mais non. c'est tout. Il manque quand même de... Mais c'est quand même fou Critical. que comme within your like high education studies, like to learn about the racist aspect of food, you had to do research Oui. outside of Ouais. your program. Ouais. C'est quand Ouais. même insane, là. Vraiment. Ouais. Moi, Vraiment. c'était vraiment because that's what I'm C'est passionate quand about. même Mhm. fou, Puis c'est hein. ça qui m'intéressait, mais c'est... tu sais, c'est pas... Puis c'est même pas comme questionner un peu... Tu sais, on va voir des trucs, puis ils vont dire, ah ouais, faut Wow. ajuster le début de filtration pour les personnes noires. Like I was sure parce que que vous me si, parce disiez que tout, ça. c'était comme... Non. Oh non, Non. non. No, you're giving them too much credit. I'm Non. sorry. Non. On fait les recherches, les This is our work. This livres. is Ouais, our ouais, labor. ouais, ouais. This is our labor. Ouais. This is our work. Ouais, ouais, Get ouais. you a black nutritionist. 100%. 100%. They- And there are a few, honestly, tu sais. Mais c'est pour ça que votre travail est important. Ta maîtrise aussi est vraiment importante. Mhm. Knowing qu'il n'y a pas vraiment... Ben, ou pas du tout Il qu'on n'y a en pas de parle dans les conversation écoles. sur ça, non? Mhm. Non. Non. Wow. Je vais à des congrès, puis c'est moi qui parle de racisme, puis surtout dans des études fondamentales sur des souris, là, puis je suis comme, yeah, racism. Vous êtes loin, là. Yeah, Ouais. vraiment. It would benefit everyone to learn about this, not Ouais. even just people that are affected by it. Like everyone would benefit from knowing this. Yeah. Mais c'est quand même nouveau aussi ici, mais tu sais, par exemple, si tu regardes en Australie, ils ont fait tellement de travail, les nutritionnistes là-bas, sur comme, surtout avec les communautés autochtones. Oh ouais. Mhm. Là-bas, on dit Aboriginal. Yes. C'est ça, Aboriginal de là-bas. Donc, c'est ça dépend. Puis, tu sais, même aux États-Unis, ma maîtrise, tous les tellement. articles, Mais c'est c'est ça. tous les Ouais. articles américains. Ouais. là. Ouais. Très Ouais. peu d'articles canadiens. Puis, c'est très récemment là, qu'on se penche sur la question du racisme, spécifiquement comme en nutrition. Là. Non. Yeah, there's work to be done, but the work is getting done. Yeah. Même si c'est genre à Step by petits step. pas, Ouais, step by c'est ça. step. Non, mais merci pour l'épisode. Puis on est vraiment aussi... Je pense que je suis vraiment contente de donner ça à notre audience. Comme c'est vraiment un épisode... Quand on a Si dit ça tu fait m'avais dit longtemps. c'était Patreon, on allait vous demander de pas... Ouais, non, en non, plus, non, 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 on était comme, non, we're gonna No. This non, is non, like non. everyone is gonna hear this. Ouais. It's Non, c'est accessible important. to everyone. important. Still subscribe, though. Of course. subscribe. Of course. Always Comme subscribe. everyone gets a piece of this episode. Puis honestly, genre, even for me, comme there's a lot of things that I'm taking in to like with my relationship with food et tout. Je suis comme, you know what? Like, let me not even use cheat day. Like, let me not even use that term. Puis comme, parce que c'est vrai, parce que moi, quand j'ai un cheat day, I go in. Puis I go in more than I would on a normal day. Genre, mais c'est parce que c'est mon cheat day Ouais. que je. Ouais. Puis c'est comme après ça, I feel like shit the rest of the week. c'est genre. ça. Mais le langage qu'on utilise, c'est tellement important. Tu sais, ça a l'air banal de juste bien parler de son corps ou bien parler de l'alimentation ou des aliments. Mais comme, it really does have a chemistry in your brain on Oui. how you perceve things. Oui, puis c'est vrai que when you restrict yourself, you want it even more. When I'm like, okay, Absolutely. no sweets. Yo, c'est juste à ça que tu penses là, toute la journée. Genre. C'est fou. Que tu sais, si t'avais pris ton petit morceau de gâteau ou ton petit Serait sachet de good, bonbons, là. comme c'est correct, là, C'est- là. On move T'aurais pris, on, comme ouais, la back vie up, continue, puis t'aurais été correct, tu T'aurais été comprends? correct. Puis tu continues ta vie, Non, mais là, t'es c'est comme, non, vrai. j'attends le samedi, puis comme tu l'as dit, comme tu vas You're juste... gonna go all in. Ouais. So good. Binta, Alima, merci beaucoup. This was an amazing episode, and I'm so glad that we finally got the episode. Ouais, genre, Like, shit. ça fait... It's been years que comme on 4 voulait... years. On I voulait mean, vraiment thank cet you for épisode. choosing Oh my us. God, Oh my vraiment. God, what an Non. honor. Vraiment. Who would have thought? En plus, on se posait la question comme, est-ce que tu t'es déjà dit, genre, you would have been on a Yo, walk or whatever? girl. Genre, guys, Jamais. première fois que j'ai vu Beck, là, j'ai fangirl sur elle. Just comme, I'm like, I know something. Oh my God. Oh my God.
Non, God. vraiment. Like, you guys don't understand. You guys killed it. Mais pour de vrai, you guys Je mets should... ça dans mon CV, guys. Oh my God. Non, mais pour de vrai... Yeah. You guys were 100%. naturals. You Oui, guys pour de were vrai. naturals. You guys should think about starting your own podcast about Ouais. this. I'm being so dead ass. Y'all, pour de vrai, puis sur la ce serait Sur la vraiment nutrition, ça serait vraiment serait intéressant, vraiment surtout au intéressant. Québec. ouais. Because I always say that there are too many podcasts au Québec, mais c'est because there's too many podcasts that don't talk about shit, genre. Mais a podcast about nutrition by two black nutritionists, I would be sat. Puis I know a lot of people would be sad. Ouais, pour de Puis comme vrai. vous êtes très fluide quand vous parlez et tout, comme honestly. You're natural, you're lying. Elle a dit Non, ça. c'est toi la première qui a parlé en plus. J'ai fait, oh, it's that type of vibe. OK, c'est ça qu'on fait aujourd'hui. Yo, puis la première définition went in. Ouais, c'est comme, all right. Quoting stuff. I was like, My girl. favorite type of guest episode, c'est quand on n'a pas besoin de trop long talk. Ouais. C'est Yo, comme- c'est En plus, vraiment- moi, j'étais comme, est-ce qu'on parle trop? Non, Puis c'est pour ça qu'on est content d'avoir cette plateforme aussi, là. Parce que c'est comme, on a besoin de voir comme ça, genre. Ouais. Les gens invitent les mêmes 8 personnes, là. Moi, je m'en fous, comme. C'est ça Mais que je veux entendre. guys, share, like, everything, and leave in the comments if they should start their own podcast. Oh my Period. Stay in the On vient d'avoir un comments. shout-out. Ben oui, Yes, ben oui. yes. Non, ça, bonne c'est choix, important ça. que tout le monde l'écoute. Ouais. Patreon, c'est pour parler quelqu'un de notre studio. Mais ça, c'est vraiment comme... I'll be sat still. Yes. So on that note, guys, I'm TT. And I'm Beck. And we're what the kids call Woke or whatever. Yay! Guys, that was